Christ est Dieu. Donc, si tu veux. Mais tu seras. On va regarder le thème, s'il vous plaît. Tu seras fauté tout à l'heure. Ok. On va regarder le thème, s'il vous plaît. Le thème, c'est le christianisme face au kémitisme. Quelle est la voie du salut pour l'Africain? Voilà. Quelle est la voie du salut pour l'Africain? Donc, si l'apôtre est prêt, s'engager. Ouais, mes yeux sont prêts, les yeux des ancêtres sont bien. Si les doigts des ancêtres sont bien, tu peux lancer, hein, tu peux lancer. Voilà. Il faut cliquer avec les doigts des ancêtres. Très Attention. bien. Très bien. Alors, donc, les frères, que le Seigneur soit béni, notre Père, notre Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé les Kémites. Voilà, c'est vrai qu'ils sont un peu rebelles. Ils sont rebelles parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Et c'est clair, c'est net. Ça ne vient pas Dieu. On va prouver ça. Quelle est la voie, n'est-ce pas, par excellence, du kémitisme ou encore du christianisme? Je préfère déjà poser les fondements parce que je ne peux pas échappatoire. Le thème est très clair. Quelle est la voie par excellence? Donc, peut-être je vais perdre 5 minutes pour expliquer d'abord. Parce que je veux qu'on passe de billard. Donc, le christianisme, ce sont ceux qui croient en Jésus. Le kémitisme, ce sont qui mettent les noirs, mais qui ont encore une idéologie. Donc, comment les kémites sont sauvés? Lorsqu'on parle du salut, on parle de l'invisible. On parle de bas. On parle de l'invisible, c'est-à-dire que on parle du néant. On parle de ce qu'on ne voit pas de l'âme. Donc, je pense que c'est clair. Donc, il va falloir que, chez le kémitisme, l'âme se bat. C'est ce qu'ils appellent l'âme, c'est-à-dire l'invisible. Donc, comment l'invisible est sauvé? Comment les kémites sont sauvés? Si tu adhères au kémitisme là, tu meurs. Comment tu es sauvé? L'âme là, l'invisible en question. Pourquoi je préfère poser les fondements? Parce que je ne veux pas une affaire de... Les Africains ont découvert l'aiguille. Les Africains ont découvert la tête du crâne. Les Africains ont découvert le magua. Ils ont découvert l'âge de la pierre taillée. Ça, c'est bon. Ça, c'est la culture. Ça, c'est l'information générale. C'est très bien. Là, nous parlons de l'invisible. Si Médusa décède là, pendant la plaie de bas là, son corps pourri, ça c'est clair. Il n'a pas qu'à demander son faux. Maintenant, son bas, qu'on appelle l'âme là, ça va où? Si moi je décède en Christ là, mon bas va où? Comment un kémite est sauvé et comment un chrétien est sauvé? Introduction, frère, il faut me dire, Josée chapitre 1, le verset 10, allons-y. Josée chapitre 1er, que je t'ai donné. Voilà, il faut y me lire ça. Jérémie, le verset 10. Jérémie plutôt, oui, Jérémie chapitre 1, verset 10. Regarde. Oui. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Il faut regarder l'apôtre, je t'établis aujourd'hui là devant Médusa, oui. Et sur le royaume. Je t'établis sur tout le royaume parce que le Kémite c'est un royaume, c'est un empire. Ouais. Ce sont des idolâtres. Vas-y. C'est ça. Pour que tu arraches. Pour que tu combattes avec eux. Pour que tu arraches. Pour que vous discutez un peu sur la culture. Pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Et que tu abattes. Là c'est clair. Hein? Je pense que là c'est clair. Le corps est planté. Non, je suis là pour abattre. Et le fait que j'abatte, ça ne vient pas de moi. Faut prendre le titre là. Continue. Donc ça ne vient pas de moi. Titre chapitre 1. Verset 9. Oui. Attaché à la vraie parole. Il faut attacher à la vraie parole. Telle qu'elle a été enseignée. Vas-y frère, parce qu'ils enseignent le faux. Ils enseignent ce qu'il faut. Oui. C'est clair. Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Parce que Médusa lit la Bible. Mais il enseigne selon quoi? Les fausses doctrines. Vas-y. Mais. Oui. Et de réfuter. Il faut réfuter. C'est pourquoi je suis là pour dire non. Les versets que tu as employés là-bas, c'est le billard. Vas-y. Ouais. Et de réfuter. Oui. Les contradicteurs. C'est-à-dire ceux qui s'opposent à l'existence de Jésus, ceux qui s'opposent à la divinité de Jésus, ceux qui s'opposent au salut de Jésus. On est d'accord? Maintenant, prends-moi Jacques chapitre 3, verset 15. Parce que quand Médusa va prendre la parole, quand il va parler, il va se baser sur quoi? Qui l'inspire? Qui l'a mis? Le verset 15. Jacques 3, 15, vas-y. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Ouais, c'est vrai. Donc la sagesse que Médusa va prendre, quand il va prendre son introduction, pour décortiquer, parce que j'ai déjà beaucoup aidé. Voilà. J'ai déjà posé du thème. Attention. Donc la sagesse qui va mettre en évidence là, cette sagesse-là, ne vient pas d'en haut. Mais elle intéresse. Donc sa charnelle est terrestre. Voilà. Oui. Charnelle. Elle est charnelle. Et diabolique. Je pense que c'est clair. Donc tout ce qui va sortir là, non, Dieu a appelé X, non, l'esclave à gauche, non, on a fait X. Voilà. C'est diabolique, ça c'est charnel. Attention. J'ai pris là, j'ai été clair. C'est-à-dire j'ai d'abord posé les points pour 5 minutes et je vais revenir en disant, la thématique pose sur l'invisible.
Autant que nous sommes, nous mourrons. Autant que nous sommes, nous allons quitter ce corps-là. Autant que nous sommes, nous serons déchaînés. Autant que nous sommes, nous allons quitter. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le bas, qui est l'âme. Il y a ce qu'on appelle le cas, qui est l'énergie. Il y a ce qu'on appelle le hat, qui est l'esprit. Moi, je m'intéresse, n'est-ce pas, au bas ou encore à l'esprit. Donc, qu'est-ce que Médusa? Quelle est la voie du salut pour les kémis qui suivent Médusa là? S'ils décèdent là, comment on accède au salut dans le kémitisme là? C'est quoi le salut? Parce qu'il ne peut sauver que celui-même qui est invisible et ne peut sauver que celui-même qui est l'auteur du salut. Voilà la question. C'est ça. Voilà la vraie question. Hein? Donc moi, je ne vais pas entendre les histoires de lui. Je ne vais pas entendre les histoires de XY. Voilà. Le Seigneur vous bénisse. Alors, Abondamment. merci beaucoup. Merci, atterrissage. Voilà. D'accord. Bon, ça attend maintenant de prendre le relais. Si Médusa est prêt, ça attend de lui demander ça. Voilà. Oui, je suis prêt. C'est lui qui va mettre, comment on appelle, attends, je vais faire une... Ça me fatigue, hein. Moi, c'est pas bien grave, vas-y. Vas-y, fais-moi. Ok, Médusa, c'est bon? C'est bon, si tu es prêt, tu dis c'est bon et puis... Je lance le chrono. Médusa, est-ce que tu es là? Ah, oui, moi je suis prêt. Ok, donc c'est parti. Alors, premièrement, le titre, c'est... Le vrai titre, c'est... Le christianisme et la kémitude et non le kémitisme. Nous ne connaissons pas le terme kémitisme, nous refusons ce terme. Il n'y a pas de isme dans la tradition, il n'y a pas de isme dans la culture. Un russe ne pratique pas le russisme, il est simplement russe. Un chinois n'est pas dans le chinoisme, un coréen n'est pas dans le coréanisme, un japonais n'est pas dans le japonisme. Il n'a pas besoin de mettre isme derrière ce qu'il est. Donc, il n'y a pas de kémitisme. Le terme kémitisme, c'est une bêtise. C'est une religion qui est fabriquée par des personnes qui ont dévoyé la culture africaine, des égyptologues qui ont récupéré la culture africaine qui sont partis le dévoyer. Et à chaque fois que les gens tapent sur Wikipédia, c'est ce qu'ils trouvent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les chrétiens, tellement nous les avons bastonnés avec des arguments ces derniers temps, vu qu'ils n'arrivent plus à attaquer les kémites sur le plan des arguments, maintenant ils se disent, bon écoutez les gars, on va aller débattre avec Médusa, mais dès le début du live, je vais dire déjà que il faut que le débat aille du côté spirituel. Il faut qu'on parle, moi je veux le hack, le bas, le salut après la mort. Parce que si tu débats avec Médusa sur des choses factuelles, il va te rosser. Et tu seras obligé d'aller sur ChatGPT comme la dernière fois que tu as fait et comme ton pasteur avant. Maintenant, les chrétiens utilisent ChatGPT face au vrai ChatGPT vivant que je suis. Que mon nom soit sanctifié, bien sûr. Donc, le sous-titre du live, ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est quelle est la voie à suivre pour les Africains et pour l'Afrique, pour les Noirs de manière générale. C'est ça. Quelle est la voie à suivre? Donc, ce n'est pas quel est le salut. Non, je ne débat pas sur des histoires de salut. Je débat, un débat, quand on fait un débat, c'est sur des éléments factuels. Si ton objectif de débat, je préfère arrêter tout de suite. Moi, je débat sur des éléments factuels. Donc, voici pour moi l'objectif de ce débat. Pourquoi les Noirs doivent suivre la kémitude ou le christianisme? Et qu'est-ce que la kémitude et le christianisme va apporter à ces Noirs et à l'Afrique, notamment? Mais les histoires de quand on va mourir après la mort, ça c'est de la masturbation intellectuelle. Et je ne fais pas de débat sur des masturbations intellectuelles de ce genre. Aucun de nous n'est parti vérifier ce qui se passe après la mort. Donc, tout ce qui est après la mort, ce sont des conceptions spirituelles, des conceptions d'autres peuples. Ce ne sont pas des dogmes pour nous, mais pour vous, ce sont des dogmes. Donc, on ne peut pas faire un débat sur des histoires comme ça, parce qu'on ne peut pas savoir qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. On fait un débat sur des éléments qu'on peut vérifier. Si un de nous ment sur un point,
La vérité, par définition, c'est l'adéquation entre une affirmation et le réel. Donc, quand on débat, on doit les vérifier. Donc, le débat, c'est quelle est la voie à suivre. Et pour savoir quelle est la voie à suivre, nous devons nous référer sur la réalité. C'est-à-dire que qu'est-ce que propose la kémitude et qu'est-ce que propose le christianisme et comment cela peut développer notre continent. Parce que, en fin de compte, c'est l'héritage que nous allons laisser à nos enfants qui compte. Toi, tu te pointes avec à peine 1800 ans d'un petit dogme qui a été fabriqué par des êtres humains et imposé avec la violence, la colonisation et l'esclavage. Moi, je me pointe devant tout le monde sur ce live avec 150 000, voire 200 000 ans d'histoire, de tradition, de culture. Donc, on sent déjà qu'il y a déjà un déséquilibre. Tu as parlé de Cheikh Anta Diop et du colloque du Caire. Donc, j'aimerais déjà dire que eux, ils disaient qu'il y a eu un déséquilibre dans le débat, mais le déséquilibre, dès l'introduction, se fait sentir. On sent déjà par nos deux introductions qui est lourd dans le débat, qui va apporter quelque chose de fondamental et qui est brasseur d'air, qui commence déjà par brasser du vent dès le départ en essayant de diriger le débat vers un terrain inutile, un terrain où on n'aura pas un débat intéressant. Donc le débat, c'est sur ça. Quelle est la voie à suivre pour les Africains? C'est-à-dire, qu'est-ce qui sera le plus bénéfique pour la future génération, pour le développement de la Terre? Parce que pour un kémite, le paradis, l'enfer, toutes ces choses, c'est ici, sur Terre. Est-ce que vous comprenez? L'être humain peut faire de la Terre un paradis et il peut faire de la Terre un enfer. Donc, c'est de ça. Vos histoires de salut après la mort, c'est de la masturbation. Otep. Ok. Merci beaucoup, Medusa, pour tes 5 minutes d'introduction. Donc, on va passer à la phase de développement. Donc, on rappelle que le développement, il aura 6 fois 5 minutes. Voilà, donc Elvis va prendre ses premières 5 minutes pour le développement. Et après, on va passer à Medusa. Donc, Odrago, merci beaucoup, tu es déjà en place. Donc, Elvis. La pote est là? Voilà, Allô? Voilà, c'est quand tu veux, hein, si tu es prêt. Voilà. Ok, mais oui, Odago, allons-y, top, Mathieu. Reste serein. Tu as un match contre le Real Madrid. Quand le Barça arrive, non, c'est Manchester. C'est Manchester. Ou le Real. Non, non, le Real a dit qu'il ne veut pas jouer, tu sors d'où? Tu sors même d'où? Qui t'a envoyé? Hein? J'étais sur ton live. J'étais donné le thème là-bas, tu as validé. Je pensais que Charles me dit que le kémitisme ne se disait pas. Je pensais que Charles me dit ça. Ah, c'est un. Tu es fort dans le billard. Tu es fort dans les choses qui n'ont ni tête ni queue. C'est là où tu es fort. Tu vois que tu es déjà chaos sismique et mythique. Tu comprends? Tu es déjà chaos sismique et mythique. Petit, la PQ, prends-moi Jean 6. Jean 6, 63. C'est là où tu vas changer les Jean 6, verset 63. C'est là où tu vas changer les oui. Vas-y, on change. Jean 6, verset 63. Oui. C'est l'esprit qui vivifie. C'est la chair ne sait de rien. La chair, c'est zéro. La chair ne sait de rien. Oui. Les paroles que je vous dis. Les paroles que moi je vous dis. Votre esprit sont quoi? Vie. Sont quoi? Ton esprit est vie. Son esprit est vie. C'est ma guya? Jamais. Son esprit est vie. Non, c'est le physique. Esprit et vie. Frère, tu as chaos. Et c'est là où je t'attends. C'est que le domaine du spirituel, là, tu ne maîtrises pas ça. Tu es toujours là comme un gourou, en train de bomber tes gars. Qu'est-ce que le kémétisme a apporté à l'Afrique? Qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique? Jésus dit que ses paroles sont esprit et vie. Jésus n'est pas venu construire les aiguilles. Jésus n'est pas venu construire les slips. Il n'est pas venu être couturier. Il est venu sauver l'âme. Il a dit ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais ne peut pas tuer l'âme. Tu es chaos. Donc, ceux qui te suivent là, ils seront conscients que, en te suivant, ils seront simplement limités au niveau de l'Afrique. On a découvert le premier homme. L'Afrique, on a découvert l'aiguille. L'Afrique, on a découvert le maguya. L'Afrique, on a découvert le drap. Mais au niveau spirituel, il faut le dire que tout homme est mortel. Ils mourront, ils vont où? Chaos sismique. Donc, tu penses que je vais changer le thème? Hein? C'est sur ton live que tu as validé, tu as accepté. Je le dis cela. Reste serein. Moi, j'engage. Fais le billard, envoie-toi, je m'en fous. Alors, je vais jouer sa vidéo ici. Je vais jouer sa vidéo.
Écoutons. Montre-moi le livre de Cheikh Anta Diop que toi là. Ouvre ça et... Parce que moi je peux t'ouvrir le livre de Cheikh Anta Diop ici, là je vais te montrer là où il parle de quel... Bah ouvre la page. Ouvre la page et... Écoutez bien ce qu'il dit. Sors là où il a écrit « Jésus a existé, il a vécu ceci ». Non, ouvre la page où il a mis... Tout à l'heure, on va en parler. Tu vas nous montrer ça. Écoute-moi bien. Si tu montres... Écoutez très bien la partie là. La page où Cheikh Anta Diop dit que Jésus a existé, tu gagnes le débat. Dans ce livre que tu tiens entre les mains de National Négricule. C'est fini, le débat est fini. Il a été très clair. Parce que moi, je sais que il ne croit pas en Jésus. Donc si je commence directement par le salut, il va pas croire. Donc je dois d'abord commencer par l'existence de Jésus. C'est là où je t'attends. Donc il a dit que sur le monde l'existence de Jésus par Cheikh Anta Diop là, automatiquement il croit en ça. Mais il est conscient comme moi que Jésus, il n'est pas dans les livres de Bouddha. Jésus, c'est dans la Bible. Très bien. Je prends Cheikh Anta Diop. Si Cheikh Anta Diop atteste la Bible, le débat est clos. Fini. Mais 2 ans après toi, je te baptise. Nation d'agriculture. Je suis à la page 39. Et lui, il va me dire sur quelle base il fait les débats. Quand tu fais les débats, qui t'envoie? Fais les débats. Mais, comprenons-nous bien. Je tiens à dire que je n'ai fait aucune allusion. Écoutez bien. Je n'ai fait aucune allusion à la véracité de la religion musulmane ou chrétienne. Attention. Cheikh Anta Diop dit ici là que dans son livre, il ne fait pas allusion à la véracité de la religion chrétienne. Quand on dit de véracité, ça vient de vrai. Jean 14,6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et si Cheikh Anta Diop reconnaît que la Bible est vraie, le christianisme est vrai, Jésus est vrai. C'est dans ça qu'on parle de Jésus. Et gars, il te met encore le chaos. Quand tu débats avec moi là, qui t'envoie débattre avec moi? Écoute ce qu'il dit. Écoute. Je pense que tout Africain sérieux, tu es africain, tu es Kemet, écoute, ton homologue, ton chef, tout Africain sérieux qui veut être efficace dans son pays à l'heure actuelle, ça te concerne, évitera de se livrer à des critiques religieuses, tu vois. Tu es venu faire débat, qui t'envoie? Anta Diop t'a pas envoyé. Donc quand tu fais débat avec moi, tu n'es plus sérieux. Hein? La religion est une affaire personnelle. Ici, il est question uniquement des problèmes concrets qui doivent être résolus pour que chaque croyant puisse pratiquer librement sa religion dans les conditions matérielles meilleures. Il serait donc malhonnête de dire ces livres avec l'intention, de lire ces livres avec l'intention secrète de trouver des seuls mots. Donc frère, c'est ça. Alors, merci beaucoup Apo pour tes 5 minutes. Donc on passe directement à Medusa. Odrago Diala. Je suis là, j'ai cru que c'était 6 fois 6 minutes en fait. Non, 6 fois 5 minutes, c'est 6 fois 5 minutes. Ah ok, sinon j'allais le faire atterrissage ici en fait. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas bien grave. Les 9 secondes, j'offre ça à Jésus-Christ. C'est pas bien grave. Donc, pas de souci. Donc, Médusa, si tu es prêt, et je vais mettre ton temps. Voilà. Donc, Méduse, are you praying? C'est bon? Attends, je cherche comment on ouvre la caméra, vu qu'on est en mode... comment on appelle ça? David, t'es sur TikTok là. Tu peux demander à ton ancien, il va te montrer vite. Attends. Bon, ça marche pas, hein? Attention. Tu n'as pas invoqué un ancêtre là-bas? Usé méthodiquement. C'est-à-dire que qu'on nous a appris à accepter qu'on a foutu dans nos crânes méthodiquement par le colonisateur pendant l'esclavage et la colonisation. Mais à ce point de vue, nous savons faire une entière confiance au continent africain. Et il a eu raison de nous faire confiance, nous les Kémites, parce que nous sommes dignes de sa confiance. Nous restons absolument convaincus que, malgré les méthodes d'asservissement moral, si le fait de mettre les chaînes sur quelqu'un, c'est l'asservissement physique, le fait d'enchaîner quelqu'un par le cerveau, par la religion, on appelle ça l'asservissement moral. Donc là, il appelle la religion par méthode d'asservissement moral. Étudier jusque dans leurs moindres détails, l'Afrique saura avec une facilité désespérante, donc c'est avec cette facilité désespérante, par exemple, que je suis en train de battre leurs arguments tous les jours, rejeter comme dans un mouvement de nausée, rejeter quelque chose dans un mouvement de nausée, ça veut dire vomir quelque chose, toutes ces croyances malsaines. Il appelle le christianisme et l'islam des croyances malsaines. Donc si c'est des croyances malsaines, ça veut dire que lui, Elvis, il est malsain. Des croyances malsaines qui ont atrophié son âme et l'empêchent d'atteindre
à sa véritable plénitude. Il dit, il y a une communication instinctive entre l'Africain et la nature. Qu'est-ce qu'une communication instinctive entre l'Africain et la nature? C'est ça qu'on appelle spiritualité. Cette communication presque instinctive entre le noir et la nature, qu'aucune croyance, c'est-à-dire que ni christianisme ni islam, ne saurait abolir sans être néfaste pour lui. C'est-à-dire que si vous tentez de chercher à abolir cette communication, ce sera néfaste pour vos religions. Pourquoi? Parce qu'il y aura une classe de noirs tels que les Kémites qui vont venir pour vous gifler tel que je le fais actuellement. Et c'est grâce à cette communication, c'est-à-dire que grâce à ce retour aux sources, que l'Africain pourra atteindre son niveau humain véritable. Ce n'est pas en se prostituant culturellement sur le christianisme et l'islam, mais c'est en revenant à la source, son niveau humain véritable, son niveau spécifique, et atteindre la réalisation de toutes les possibilités qu'il porte en lui. Maintenant, dans un autre endroit, voici ce qu'il dit au niveau d'une autre page, parce que à chaque fois que nous discutons avec des personnes qui n'ont lu que un petit truc, vous débattez, vous discutez avec des personnes qui ont dévalisé des bibliothèques entières. Quand vous parlez, avant de nous parler de Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas? Attends, je vais te sortir un continent à la recherche de son histoire. Comme ça, on va clouer ça définitivement. Voilà ce qu'il dit dans cet article, cette page. Nous sommes à la page 122. D'après les dernières communications faites à l'Académie des sciences, la majorité des Africains, n'est-ce pas, soit 85 millions à son époque, pratiquent le culte ancestral, nous devions dire un monothéisme à demi oublié. 28 millions sont des chrétiens, sont musulmans, et d'autres sont catholiques. Cheikh Anta Diop a dit dans son livre qu'un Africain sérieux ne doit pas parler de christianisme et catholicisme. En fait, il parlait du livre dans lequel il est. Mais dire que Diop n'a jamais parlé de ça, c'est strictement faux. Il dit, il dit, chrétiens et musulmans ont une liturgie. Ils sont organisés et peuvent faire de la propagande religieuse. Les uns et les autres déploient des efforts fébriles pour convertir les 85 millions d'Africains qu'ils appellent des païens. Ainsi, l'occidentalisation, c'est-à-dire l'européanisation, et l'orientalisation, c'est-à-dire l'arabisation définitive de l'Afrique, est liée au succès des uns ou des autres, c'est-à-dire du christianisme et de l'islam. Il est raisonnable de penser qu'un gouvernement fédéral africain donnera les armes égales aux tenants de la religion ancestrale, en provoquant un conseil œcuménique et, n'est-ce pas, de ses prêtres pour permettre la création d'une hiérarchie et d'une liturgie mieux adaptée à la formation et l'éducation d'une caste à l'échelle africaine, à l'approfondissement du lien et la normalisation du dogme. Ce faisant, le gouvernement fédéral africain protégera le continent de toute nouvelle pénétration insidieuse et, n'est-ce pas, le futur de l'étranger, et mettra les Africains à l'abri de toute aliénation culturelle. Et qu'est-ce qu'il appelle aliénation culturelle? C'est christianisme et puis islam. Otep. Donc, il ne faut pas jouer avec Cheikh Anta Diop. Alors, très bien, merci beaucoup. Il a lu un livre, il n'a même pas montré la source. Il faut montrer la couverture. Ah, c'est un. Alors, dans le livre, il a dit que ajoute, n'est-ce pas, les croyances sadiques, lesquelles il n'a pas cité, non? Montre le livre là où Anta Diop dit que les croyances sadiques, christianisme et musulmans. Tu n'as pas montré, KO. Moi, je t'ai montré ici, là où c'est écrit. Je veux que tu dises c'est faux. Regarde, je te remonte encore. Regarde, je pense que, regarde, mais comprenons-le bien, je tiens à dire que je fais aucune allusion à la véracité de la religion, à la véracité, n'est-ce pas, de la religion, musulmane et du christianisme, ou encore la religion chrétienne. Toi là, tu as lu quoi? Croyance sadique, et tu as attribué ça à tes mots, comme tu es un voyou, et tu connais? Tu as attribué ça à qui? Tu as attribué ça à la religion kémite, à la religion chrétienne. Bouddhisme, c'est une religion. Confucius, c'est une religion. Tu as dit quoi? Tu as parlé de une liturgie. Merci beaucoup. Liturgie, il y avait chrétien et l'islam. Donc, ils sont organisés. KO. Quand tu vas reprendre la parole là, il faut montrer où c'est écrit, n'est-ce pas? Les religions sadiques, entre guillemets, le christianisme et l'islam. Notamment le christianisme, c'est ce qui m'intéresse. Tu es mort. Alors, j'avance les pions. Tu as parlé d'aliéné. Tu as parlé d'aliénation culturelle. Donc le christianisme, c'est l'aliénation culturelle. Dans le christianisme, on fait quelle culture? Tu peux être chrétien et être africain. Moi, je suis africain et je suis chrétien. Tu peux être chrétien et pas être langue. Donc, tu es menteur. Il s'agit de la culture. Le christianisme n'est pas basé sur la culture. KO. Il faut me montrer là où on entend que tu m'as dit ça. Je pousse encore les pions. Regarde. Regarde. Là, je vais enfoncer au cou. Je viens Nation de l'agriculture. Je viens à la page 55. Je suis toujours sur l'existence de Jésus. Quand tu vas comprendre l'existence de Jésus, là, je te pose
les fondements. Quels étaient les Égyptiens? Ici, Anta Diop va étudier la couleur des Égyptiens. Est-ce que les Égyptiens étaient noirs? Est-ce qu'ils étaient jaunes? Est-ce qu'ils étaient gris? Étant donné que la Bible est erronée, étant donné que Jésus est faux selon toi, Anta Diop a déjà dit ici là que la Bible est vraie. Donc, il a du poids quand il prend la Bible. C'est bien. Ici, il va te prendre Hérodote. Tu connais Hérodote? Pour prouver que les Égyptiens étaient noirs. Ben, si Hérodote suffisait, il allait s'arrêter à Hérodote. Selon lui, Hérodote ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir à la page 61 pour dire au témoignage presque unanime des historiens anciens, il apparaît à une race africaine, entendez nègre, qui d'abord établie en Éthiopie sur le Nil moyen, serait descendue graduellement vers la mer en suivant le cours du fleuve. D'autre part, parce qu'Hérodote, il n'est pas d'accord, parce que le pluriel commence par deux. D'autre part, la Bible affirme que Mizraïm, fille des Cham, frère de Couche, l'Éthiopien et de Canaan, vint de Mésopotamie pour les fixer les bords du Nil avec ses enfants. D'après la Bible, l'Égypte était peuplée par la descendante des Cham, ancêtres des nègres. Ça rejoint quoi? Ça rejoint Hérodote. Et comme ici, à la page 39, il est déjà d'accord que la Bible est vraie. Donc, comme la Bible est vraie là, et la Bible dit que les Égyptiens étaient noirs, par conséquent, Anta Diop se retrouve avec deux hypothèses, ou encore deux véracités, Hérodote et la Bible. Qu'est-ce qu'il a conclu? Allons, conclusion, fini, chaos sismique, émitique et kémitique, page 62. Que valent ces témoignages? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire sur Hérodote? J'ai pris, c'est vrai ou c'est faux? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le christianisme qui dit que les Égyptiens étaient noirs? Conclusion, que valent ces témoignages? Ni les uns, ni les autres ne sauraient être faux, car ils sont des témoignages oculaires, chaos mythique. Donc, selon Anta Diop, quand la Bible dit que les Égyptiens étaient noirs, c'est vrai. Quand Hérodote dit que les Égyptiens étaient noirs, c'est vrai. Reste serein, tu sais même d'où? Qui t'a envoyé? Tu sais qui tu as fait? Donc, t'es raccourci là. Ça passe bien. Je dis, si je commande directement par te montrer le salut, tu vas pas croire. Donc, je dois d'abord te montrer l'existence de Jésus. Même si je ne finis pas, mais les gens vont comprendre. Je joue une vidéo de toi. Je joue une vidéo. Chrétien, comme ça. Même si je ne finis pas là, mais je suis la vidéo, au retour je t'attrape. Je t'attends au milieu. Tiens, écoute la vidéo. Reste serré, prends mon bataman là. Ça, c'est bataman, il faut le prendre. Prends mon bataman. Ok, vas-y, attends, je prends la vidéo de Bart Ehrman. Il dit qu'il prend la vidéo de Bataman. Vas-y, continue à parler, je prends. Bataman. Bart Ehrman dit seulement qu'il croit qu'il existait Non, tu crois un ça. type à l'époque. Tu crois ça? Attends, non. Bart Ehrman a dit que pour lui, il existait probablement un personnage appelé Jésus, Oui. mais qui n'a rien à voir avec le Jésus biblique. Oui. Donc, on appelle ça le Jésus historique. Vous avez entendu? Je l'attends au milieu. Il a dit que Bataman croit qu'il y a un Jésus qui existe. Ça n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. C'est un Jésus mythique. Il n'a pas fait de miracles. Il n'a pas marché sur l'eau. Il n'a rien à voir avec les versets bibliques de Matthieu et consorts. C'est ce qu'il a dit. Je t'attends au milieu. Ça, c'est un gnostique. Reste serein. Ok, je pense que tu peux déjà retourner. C'est bon? Oui. Ok, top, c'est parti. Ok. Avant de parler de Cheikh Anta Diop, il faut avoir lu ça, le Cheikh Anta Diop. Il faut avoir lu ça. 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 En fait, je peux continuer comme ça. Avant que tu ne puisses parler de Cheikh Anta Diop, il faut avoir lu toute une montagne de livres d'un auteur avant de commencer à en parler. Il ne faut pas avoir lu 3 livres. On ne met pas des livres. Et en plus, quand on parle des livres, on ne met pas 3 livres. On ne va pas dans une bibliothèque sur Internet et puis on monte. Ou bien on prend des livres qui sont clairs. Quand on parle, regarde-moi, nous, mes livres, moi, à quel point ils ont perdu leur gueule. On ne met pas des livres propres comme les fesses d'un bébé, des livres qu'on ne lit pas, qu'on a empruntés dans une bibliothèque pour aller rendre après, ou qu'on a emprunté chez un ami. C'est pas comme ça qu'on fait. On a des livres où on sent que ouais, ça c'est un livre qui a du vécu. Par exemple, ce livre-ci a été touché par Cheikh Anta Diop lui-même entre ses propres mains. Ce livre que tu vois, il a été offert à quelqu'un
un vieux, par Cheikh Anta Diop. Et c'est chez lui que moi je l'ai eu. Directement ce livre-là. Donc c'est un livre qui a une valeur grande pour moi, dans ce sens-là. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Tout ce qu'il raconte, je ne connais pas, je ne comprends pas quelque chose. Quand tu fais un débat, il faut être ordonné, il faut être structuré. Mais quand tu débats avec quelqu'un, tu me parles de l'existence de Jésus avec Bart Ehrman, après tu reviens, tu commences à me parler des kémites, après tu me parles de l'apport du christianisme, après tu me parles de l'apport de toutes les religions en Afrique, après tu commences à me parler de l'apport des kémites pour l'Afrique, après tu commences à me parler de Cheikh Anta Diop. Est-ce que tu es trop désordonné? Tu es trop désordonné. C'est pas comme ça qu'on fait un débat. Tu ne sais même pas où commencer. Pour être dans la vie, il faut être structuré déjà. C'est très important. Si tu es désordonné, tu perds déjà le débat uniquement par ça. Et tout à l'heure, j'étais juste en train de dire à Petit Marteau que c'est un compte à rebours que tu as mis, d'où le bruit. Je l'expliquais comment enlever ça. Toi, tu as commencé à péter les plats. Dites-lui de ce cas. Je sais déjà que, en fait, c'est la preuve de quelqu'un qui a déjà perdu le débat avant de commencer. En fait, je vous explique. Il s'était dit, dès le début du débat, je vais essayer de ramener le débat sur le terrain de la spiritualité, de la vie après la mort. Mais comme je suis un Dieu, je suis un maître, et que j'ai déjà, en quelque sorte, avorté la chose avant même qu'elle naisse, sa marmaille avant que sa marmaille naisse, il est maintenant perdu. Voilà pourquoi il touche mes enregistrements, après il prend le livre de Cheikh Anta Diop, après il prend la Bible, après il dit de lire des versets, il est dans tous les sens. Parce que j'ai déjà le contrôle de son esprit. C'est-à-dire que son esprit, je l'ai récupéré, il est là, dans le petit canari qui est là. Donc voilà pourquoi il est paniqué dans tous les sens. Parce que les chrétiens, c'est des voyous, ils connaissent rien du tout, ils ont des esprits faibles. Tu vois un peu, voilà pourquoi ils chassent les démons. Tous les jours, ils chassent les démons, ils chassent des esprits à l'église, parce qu'on joue avec leur esprit comme un ballon de football. Ils n'ont pas de personnalité. Maintenant, voici dans quoi les chrétiens veulent nous emmener. N'est-ce pas? Il dit, ça c'est leur Dieu qui dit dans Exode chapitre 21, verset 7. Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne sortira pas libre comme le font les esclaves du sexe masculin. Si elle déplaît à son maître alors qu'il avait pensé la prendre pour femme, donc tu vends ton enfant, fille, pour que le type la niasse, la mougou, mais elle déplaît, genre le type trouve qu'elle n'est pas très jolie, et elle déplaît, ou bien parce qu'elle refuse, alors elle déplaît, celui-ci facilitera son rachat, c'est-à-dire il doit la revendre moins cher. Ça c'est Dieu, le Dieu de ces gens-là qui parlent. Mais il n'aura pas le droit de la vendre à des étrangers. Oui, il faut la vendre seulement à des juifs pour que les juifs la culbutent aussi. Ce sera la trahir, parce qu'il faut vendre seulement à des gens. S'il la destine à son fils, oui, parce qu'il peut l'envoyer comme un ballon de football à son fils, il agira envers elle conformément aux droits en vigueur pour les filles. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez incroyable. Et dans le même, si tu descends juste un peu, ici, on te dit, juste en bas, hein, tu vas même pas loin, on te dit, si un homme frappe, ça y est où déjà où on dit de frapper voilà. Si un maître frappe son esclave, homme ou femme, avec un bâton et que l'esclave meurt sous ses coups, il sera puni. Mais si l'esclave survit un jour ou deux, autrement dit même s'il meurt le troisième jour, ainsi de suite, parce que tu l'as trop battu, eh bien, le maître ne sera pas puni. Mais pourquoi il sera puni? Oui, car c'est son argent. C'est son argent. Ça, c'est Dieu des chrétiens qui parle. Comment pouvez-vous prier un Dieu qui autorise à un père de vendre sa fille? Si c'est bon, vous me dites hein, déjà. Comment on peut autoriser un père de vendre sa fille? Merci. Je vois que c'est bon ou bien? Ah, ok. Si tu es prêt, tu me dis, hein, tu me fais signe. Je suis prêt. Ok, toi c'est parti. Alors donc, je t'ai dit, je suis très clair, très pointu. Je suis très médiculé. Qui le kémitisme ou le christianisme est la voie du salut. Le salut, c'est l'invisible. Je sais déjà que tu ne crois pas en Jésus. Donc, si je te prends Jean 10, 28, 21, tu ne crois pas en ça? Donc, je dois d'abord te montrer l'existence de Jésus par ceux et celles qui conjurent le même verbe que toi. Et quand tu vas absorber que Jésus existe là, je dégaine maintenant Jean 10, 28. Comme tu es à KO, tu viens de montrer que tu acceptes ça. Ah, c'est un. Tu es parti dans l'esclavage. Frère, tu sais même d'où? Tu sais d'où? Je fais un récapitulatif. J'espère que tu comprends le terme esclave. Tu n'as pas cœur de me dire que l'esclave colonial avait des droits. Hein, tu n'as pas cœur. Tu n'as pas cœur de me dire que l'esclave colonial était basé sur la liberté. Tu n'as pas cœur de me dire ça. L'esclave colonial est basé sur la race, la domination. On a assujetti les gens. Tu sors d'où? La Bible n'a pas été écrite en français. Hein.
Tu as lu esclave, 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 tu ramasses, tu t'en vas avec ça. Non, hein? La Bible a été écrite en 3 langues, l'araméen, l'hébreu et le grec. Donc, quand tu prends le texte lévitique là, le terme esclave dans l'Ancien Testament, c'est Ebed. Ebed signifie, c'est-à-dire serviteur. On peut se donner à quelqu'un. C'est pas esclave au sens colonial, au sens racial. Ah, c'est un. Je vais te prouver ça. Garde les définitions des esclaves au sens racial qui met en évidence, n'est-ce pas, on a assujetti, il n'y a pas de droit, on a abruti et qu'on sort. Et je te compare. Frère, vas-y, on dégaine. Vas-y, lis-moi. Allons-y, chap. Lis-moi, vas-y, lis-moi les choses. Vas-y, chap. Oh. Exemple 21. Écoute bien, exemple 21. Oui. Voilà. Exemple 21, verset 6. Oui. Exemple 21, verset 6. Oui. Alors, son maître le conduira devant Dieu. Alors, son maître, tu entends? Son maître a conduit l'esclave. En français, c'est esclave, mais c'est pas esclave. La Bible n'a pas été écrite en français. Oui, devant Dieu. Il le fera approcher de la porte ou du poteau. Oui. Et son maître lui percera l'oreille avec un poisson. Oui. Il faut aller plus vite. Et l'esclave sera pour On dit. Et l'esclave sera pour toujours à ton service. Oui. Si tu achèves un esclave, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 ans. Écoute bien, la 7e année, il sortira libre sans rien payer. Tu n'as pas qu'à me prouver que l'esclave colonial pouvait être sauvé, pouvait avoir la liberté. Prends le verset 25. Dans le verset 25, je lis, dans le verset 25, verset 39 à 40. Verset 39. Oui, il sera chez toi. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui demeure. Il sera chez toi comme un salarié. Voilà. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Oui. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et retournera dans sa famille. Oui. Dans la propriété de ses pères. C'est bon. Mais ça, je te mets au défi de me prouver que les esclaves coloniales, n'est-ce pas, raciales, ils avaient la liberté. On pouvait les faire sortir. Tu ne comprends rien? C'est esclave, c'est en français. Mais le thème hébraïque, le thème est grec, c'est doulos ou encore ebed, qui signifie serviteur. Vas-y, frère. Exode chapitre 16, Exode chapitre 21, verset 16. C'est ça d'où? Exode 21. Verset 16. Voilà. Exode 21, verset 16. Oui. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu. Celui qui va voler un esclave. Oui. Et qui l'aura vendu. Voilà, tu n'as pas qu'à me dire ça. L'esclave colonial, là, les colons, ils ont volé, ils ont vendu. Vas-y. Ou, oui, retenu entre ses mains, vas-y encore un peu, sera puni de mort. Les esclaves coloniaux, là, ils ont pris les gens, ils ont vendu. Donc tu vois que la Bible dit que celui qui va prendre et qui va vendre sera puni de mort. Mes frères, 2 poids 2 mesures. Donc esclave, que tu dis en français, tu fais le billard, tu n'as pas les yeux des ancêtres, tu n'as pas les yeux d'Amon-Ra, tu n'as pas les yeux d'Osis et Iris, tu es KO. Un esclave, on ne peut pas. La Bible déclare que celui qui vend l'esclave, il est puni de mort. Alors que dans l'esclave colonial, dans le colonialisme, on vend les esclaves, on kidnappine les esclaves, on fait tout aux esclaves. Frère, prends Jean 31. Deutéronome 24. Jean 31, verset 13. Non, Deutéronome 24. Prends Deutéronome 24, verset 7. Deutéronome 24. Verset 7. Là où tu vas rentrer là, je te suis. Tu es revenu au thème. Ok, Deutéronome 24, verset 7. Oui. Si l'on trouve un homme qui s'est dérobé, selon on trouve un homme qu'on a volé, l'un de ses frères, oui, l'un des enfants d'Israël, oui, qui en a fait son esclave ou qui l'a vendu, oui, ce voleur, oui, sera puni de mort. Tout ce que Dieu interdit là, l'esclave colonial, le colonialisme autorisait ça. Libération garantie pendant 6 ans, alors que la vie, selon le colonialisme, c'était à perpétuité. C'est-à-dire, on te prend l'esclave, c'est à perpétuité. Tu ne comprends rien. Tu peux également lire Lévitique 25, verset 10. Ici, il y a ce qu'on appelle l'année du jubilé. Reviens au thème. Oh, tu sors d'où? Alors, regardez comment je vais le détruire proprement, toujours dans le calme légendaire de nos ancêtres. Il a dit que le mot Ebed ne veut pas dire esclave. Je suis sur un site chrétien, ça s'appelle lueur.org, un éclairage sur la foi. Voici la croix. On voit très bien que c'est un site chrétien. Découvrir Dieu, la Bible, ainsi de suite. Voici le mot Ebed. Eux, les gens qui ont fait ce site-là, ils savent parler grec, ça est là. Ils savent parler hébreu, ça est là. C'est des théologiens. Voici comment ils définissent le mot Ebed. Ils disent Ebed est un terme hébreu trouvé 799 fois dans la Bible. Donc ils ont même compté.
Ce terme peut être traduit en français par serviteur, et puis quoi? Esclave et servitude. Mais c'est eux qui ont tort, c'est l'apôtre Elvis qui ne sait parler ni le grec ni l'hébreu, qui dit que ça ne veut pas dire esclave. Ils disent que c'est esclave. Et pour vous prouver que ça veut dire esclave, en bas, ils ont même donné des preuves. Ils disent, regarde, ils ont même donné des versets. Dans Genèse chapitre 2, verset 25. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves. Le mot qui est utilisé, c'est Ebed, et une fois encore, Ebed, de ses frères. Mais à en croire, Elvis, il ne s'agit pas d'être esclave de ses esclaves, il s'agit juste d'être le serviteur seulement de ses frères, qui va juste leur donner à boire quand ils seront à table ou leur servir du jus de cactus, comme c'est dans le désert. Dans Genèse chapitre 9, verset 26, on dit, il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Mais le mot c'est Ebed qui est utilisé. Et pareil, Genèse chapitre 9, verset 27, que Dieu étende la possession de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Le mot c'est Ebed, ainsi de suite. Bref, vous voyez, le mot Ebed est utilisé plusieurs fois, voilà, à chaque fois. Par exemple, voilà, vous voyez un peu le mot Ebed. Donc, vous pouvez aller sur le site, vous allez voir que c'est comme ça qu'on attrape un marmailleur, n'est-ce pas, quand il ment. Donc là, déjà, on l'a mis au tapis. Maintenant, pour clouer encore, hein, pour l'asphyxier encore plus, je vais maintenant prendre un verset où Dieu autorise direct de vendre une personne. Donc, nous sommes dans Lévitique chapitre 25, verset 44 jusqu'à 45, pour vous montrer que leur Dieu l'autorise vraiment. Il dit, c'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave, Ebed, et ta servante. Donc, c'est pour te montrer qu'on ne parle pas de servant. Il a dit, si tu veux l'esclave aussi, mais et servante. Donc, les deux. Les deux. Hein? Comme ça, il n'y a pas de nom. En fait, par esclave, on voulait dire servant. Non, non. Pour ne pas que tu marmailles, il a pris le soin de dire et l'esclave et servante. Comme ça, tu sais qu'il s'agit de deux types de personnes différentes qu'on te demande de prendre. Comme ça, tu ne vas pas dire que le mot esclave, c'était pour servant. Qui t'appartiendront, et c'est d'elle que tu pourras, que vous achèterez l'esclave et la servante. Donc, on fait bien une distinction entre les deux. Vous pourrez aussi en acheter des enfants. Je ne sais pas s'il est clair. Moi, je ne prierai jamais un Dieu qui autorise d'acheter des enfants, des étrangers qui demeureront chez toi et de leur famille qu'ils engendreront dans votre pays et ils seront votre propriété. Tu nous as parlé de la colonisation. Sache que pendant la colonisation, la définition d'un esclave, c'est un être humain qui n'a aucun droit et sur lequel on a tous les droits. C'est quelqu'un qui est une propriété de quelqu'un. C'est-à-dire qui est comme un objet. De la même manière que ton téléphone, c'est ta propriété. Donc, ton Dieu dit qu'un être humain peut être la propriété d'un autre et on peut l'acheter et le vendre. Vous pourrez l'acheter. Et en plus, il ne s'arrête pas là, il dit, vous les laisserez en héritage à vos enfants. C'est-à-dire que tu peux laisser en héritage des êtres humains à tes enfants, après vous, comme si c'était des objets. Comme une propriété. Vous les garderez comme des esclaves à perpétuité, c'est-à-dire éternellement. Ça, c'est un Dieu. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, eh bien, il viendra avec dureté sur son frère, parce qu'évidemment, il a choisi les enfants d'Israël, mais tout le reste du monde, il leur dit qu'ils peuvent être esclaves. En fait, la Bible, c'est un texte qui fait du tribalisme juif. C'est un simple tribalisme. C'est un peuple qui a fait un texte dans lequel il dit il est élu, des conneries comme ça. Maintenant, au cas où il nous dirait que non, mais ça c'est l'ancienne alliance, on est rentré dans la nouvelle alliance. Je vais t'attraper dans cette... Donc pour t'empêcher ça, on va directement dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 18 à 21, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament. Au cas où il nous dirait c'est l'ancien. On dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Or, c'est un esclave qui a des maîtres. Donc, ici, on parle de l'esclave. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre. En effet, quelle gloire y a-t-il? Bref, je vais prendre un autre. Ça, c'est autre chose. Donc là, il prend Éphésiens chapitre 2. Ah? C'est bon, c'est bon. C'est fini? Ouais. Ah. On va prendre les autres versets après, parce qu'il y a plein de versets. Attendez, je vais couper la caméra. Ok, donc je récupère toutes les secondes là. Hein. Voilà, Otago. Parce que la première fois, je n'ai pas récupéré. Je pense qu'il fait ses exprès. Parce que Protagoras a dit qu'on ne se baigne pas 2 fois dans un même fleuve. Quand il fait exprès, je récupère 45 secondes là. On va aller. Non,
C'est 10 secondes que j'ai vu, non? Non, la première fois, j'ai laissé tomber. Parce que je pense qu'il fait exprès, en fait. Parce que moi, je regarde, je m'arrête même avant que tu me dises arrête-toi. Tu vois, je m'arrête même avant que tu me dises arrête-toi. Parce que je maîtrise le débat. Je contrôle la situation. Il faut lui dire ça. Vas-y, frère, tu peux lancer. D'accord. Très bien. Alors, donc, moi, j'ai fini. Tu peux te battre. Débat-toi. Je t'ai posé une question. Il faut me prouver un esclave qui a des droits. Je t'ai lu les textes. Et la définition que tu as prise là est bête. Premier, serviteur. Moi, dis-moi qu'un esclave colonial avait des droits. Tu es KO. Alors, les frères, vous avez entendu. Le thème est clair, hein? Qui du kémitisme ou du christianisme est la voie du salut. Je ne peux pas parler du salut en Jésus-Christ. Si je parle de ça, il ne croit pas en Jésus. Donc, je prends d'abord ces auteurs qui croient en Jésus. Il a fui. Il a cité Batman. Batman dit que Jésus n'existe pas. Jésus, machin. Très bien. Moi, j'ai fini. Je pense que moi, je vais te sens ton billard. Alors, tiens. Batman est là. Voilà Batman que j'ai ici sous mes yeux. Voilà. Did Jesus exist? Est-ce que Jésus a existé? Batman, vous voyez bien. Batman. Très bien. Ah. Très bien. On va à gauche, on va à droite, on va à gauche. Tiens. J'espère que tu comprends anglais. Hein? Tiens, c'est là. Every week I receive 2 or 3 emails asking me whether Jesus existed, okay, as a human being. When I started getting this email some years ago now, I thought this question was rather peculiar and I did not take it serious. Donc chaque fois je me pose la question, je reçois des messages, on me pose la question de savoir est-ce que Jésus existe? Il a dit que Jésus n'existait pas, hein, selon Batman. Batman dit tous les jours sur les messages. Donc, mais nous envoie les messages. La piqûre reste là-bas. Donc, on envoie les messages à Batman. Est-ce que Jésus existe? Est-ce que Jésus existe? Est-ce que Jésus existe? Parce qu'il a parlé de Jésus, il a parlé de Jésus historique. Il a dit que Batman n'est pas de Jésus biblique. Très bien. Batman dit, of course, Jesus existed. Of course, Jesus existed. La piqûre. Otago, mutez-vous un peu. Pause. Mais pause, non. Non, je récupère ça. Il faut mettre pause. J'ai récupéré pause depuis. Je m'entends. C'est pas moi. Moi, je me suis muté. Je m'entends en double chez vous trois. Je m'entends en double chez vous trois. Chez vous trois, je m'entends. Moi, je suis muté. Il faut voir chez Petit Mato. Moi, je suis muté. Quand tu prends l'appareil, moi, je suis muté. Moi, je m'entends en double. C'est chez qui? Allô? C'est pas chez moi, en tout cas. Apicu? Tu as vu, il n'est pas là. Voilà, non, merci muté. Voilà. Okay, let's go. Allons-y. Of course, Jesus existed. Everyone knows existed, don't they? Il dit ici, Jésus existe. Tout le monde le sait, bien sûr. Tu as dit que Jésus est historique. Non, hein? Regarde. But the question kept coming and some had began one day. What are the many people asking me by my wonder only in grace when I learned that I myself was being the quaint psychos. Ok, il dit que tous les jours, je me pose la question, pourquoi les gens m'écrivent? Pourquoi les gens m'accusent? Pourquoi les gens disent? Ils disent que Jésus n'a jamais existé. Ils disent que les gens se servent de lui. Écoute bien, hein, c'est là en anglais. Ils disent que les gens se servent de lui pour dire dans les forums que Jésus n'a jamais existé. Lui dit que Jésus existe. K.O. Je vais expliquer ça. Regarde. Of thousands of scholars Christianity who teach Aksakul, none of them, to my knowledge, has any doubt that Jesus existed. Il dit quoi? Beaucoup de sources affirment. Donc il dit ici là, à la page, c'est quelle page? À la page, je ne sais pas, vous allez voir le livre. Il dit ici, beaucoup de gens sur le live disent que par lui, Jésus n'existe pas. Il dit c'est faux. Il vient ici là, il dit qu'il y a des milliers de tonnes de livres qui prouvent que Jésus existe. Mais nous avons dit que Jésus n'existait pas, d'après Batman. Batman dit c'est faux, hein? Regardez, je continue. Il dit cela. The reality is what even else you may think about Jesus and certainly did exist. That's what this book will said and demonstrate. La réalité est que ce livre-là que j'ai écrit démontre que le Jésus de la Bible là existe bel et bien. And it need to straight one have already intimate the truth that Jesus existed is ahead by victory every except on the planet. Tu sais tout. Il dit que selon toute la planète, selon tout ce monde-là, Jésus a bel et bien existé. C'est là où je t'attends. Tu sais même tout, frère. Regarde. Il parle encore ici là. I'm not a Christian. Je ne suis pas un chrétien. And I have no interest in promoting a Christian cause or the Christian agenda. Je n'ai aucun intérêt à promouvoir le christianisme. I'm an agnostic. Je suis un agnostique.
with atheist, if you are an atheist, leaning in my life and the view of the world would be approximately the same word or not Jesus existed. Je suis simplement un athée, mais je confirme que Jésus existe bel et bien. Tu sors d'où? Qui t'a envoyé? Quand tu apprends la parole là, pour moi c'est, il parle de Jésus biblique. Attends, j'ai fini. With book, I don't expect to convince anyone that the board. Au travers de ce livre-là, mon objectif n'est pas de convaincre les gens qui ne veulent pas croire à l'existence de Jésus. What I do hope is to convince seekers who really want to know how we know that Jesus exists. Je vais simplement montrer aux gens, ok, que Jésus a bel et bien existé. Toi, tu nous as dit que selon Batman, Jésus n'a jamais existé. Tu as parlé de Jésus mythique, Jésus historique. Lui il parle de Jésus biblique. Hein? Si j'avance là, il va sortir les références. Il va dire que Jésus est Dieu. Jesus existed. Tu vois? Jésus a bel et bien existé. J'ai encore 20 secondes. Voilà. Tu vois? Donc ici, tu as chaos sismique. The first offer to deny existence of Jesus appears to have been. Ici, critique même tout ce monde-là. Tu comprends? Donc voilà un diagnostic. Voilà quelqu'un qui n'a rien à gagner d'après ce que j'ai lu. Je te pose la question, petit, prouve-moi qu'il ment. Avec les livres à l'appui, prouve-moi qu'il ment. C'est à partir de là que je vais me saluer. Atterrissage. Ok, top, c'est parti. Alors, sur le plan psychologique, à quoi on reconnaît quelqu'un qui a déjà perdu? Quand quelqu'un commence à faire des hors-sujets. Le débat, ce n'est pas, le thème du débat, ce n'est pas l'existence de Jésus. Est-ce que Jésus existe ou pas? Commence à parler de Bart Ehrman. Moi, je n'ai pas cité le nom de Bart Ehrman dans ce débat. Quand tu vois quelqu'un commence à faire des hors-sujets, c'est une façon de dire que c'est bon, Médusa, tu as gagné sur notre sujet. Maintenant, moi, je change de sujet. Je pars sur Bart Ehrman et Jésus. Parce que sur ce sujet-là, apparemment, vu comment toi, tu viens de commencer là, on ne peut pas faire un débat. Dès le début du débat, c'est-à-dire que tu me files un coup bien appliqué au bon endroit. Et moi, je suis déjà KO. Et donc, pour ne pas essayer l'autre là, parce qu'il y a quand même un truc à défendre, il y a quand même des chrétiens qui regardent, donc, vaut mieux aller sur Bart Ehrman. L'autre façon pour savoir si quelqu'un est déjà perdu, c'est qu'il commence à parler des langues étrangères en plein débat. Hein? Il commence à nous parler un anglais qui est tordu. Tu sens que le mec, j'avais même envie de l'arrêter. Son anglais, on dirait un mouton de l'Aïd qu'on est en train de pragmatiser. Il dit, c'est pas possible. On dirait un âne qu'on est en train d'étrangler. Et en plus, il tremble même. Tu sens que bon, c'est pas. Mais calme-toi. Calme-toi, ça va bien se passer. Alors, notre thème, au cas où tu aurais oublié, c'est quoi? C'est-à-dire que pour l'Afrique, quelle est la bonne chose? Quelle est la voie à suivre entre le christianisme? Moi, je dis que entre le christianisme et la kémitude, la voie à suivre, c'est la kémitude. Ce n'est pas le christianisme. Pourquoi? Parce que je viens de démontrer le christianisme, le Dieu des chrétiens autorise l'esclavage. Je l'ai montré que le Dieu des chrétiens autorise aussi le fait de... Parce que je vous ai donné des versets, je vous ai donné Lévitique chapitre 25 du verset 44 à 46. Je vous ai donné également 1 Pierre chapitre 2 du verset 18 à 21. Je peux te donner Éphésiens 6 verset 5 à 7, Tite 2 verset 9, 1 Timothée 6 verset 1 et Colossiens 3 verset 22. Ton Dieu autorise à un père de vendre sa propre fille. Et pour ça, tu peux aller dans le livre, n'est-ce pas, de Exode chapitre 21, donc du verset 7. Ton Dieu autorise de battre les esclaves, même jusqu'à ce qu'ils meurent, pourvu qu'ils meurent 2 jours après. Donc, toujours verset 21, Exode. Aussi, ton même Dieu autorise de mougou, les enfants. Nombre, chapitre 31, verset 17 à 18. Dans ce même verset, Dieu autorise aussi d'enlever la vie, de pragmatiser des pauvres garçons et toutes les femmes qui ne sont pas vierges. Donc, et c'est aussi la même chose dans le livre de Deutéronome. Dans Nombre chapitre 31, du verset 25 jusqu'à 28, ton Dieu ordonne, n'est-ce pas, d'aller faire le pillage. Et on explique même qu'ils ont donné du butin à ton Dieu. Dans Psaume chapitre 137, verset 9, ton Dieu dit, heureux celui qui saisit tes enfants et les écrase la tête contre le sol. Dans Deutéronome chapitre 39, verset 32, verset 39, Dieu dit que c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir, et c'est lui qui crée des guerres, et personne ne peut délivrer de sa main. Tout comme dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 7, n'est-ce pas, du verset 14, où Dieu dit que c'est lui qui fait le bonheur et qui crée tous les malheurs. Donc quand tu viens me dire que, oui, les kémites, c'est le malheur, c'est le mal, mais c'est Dieu qui crée le mal.
Donc le kémite n'existe que parce que ton Dieu l'a voulu. C'est ce qu'il dit dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 14. Donc n'accuse personne de faire le mal. Tout le mal se passe par sa propre volonté. Voilà pourquoi il dit au jour du bonheur sois heureux et au jour du malheur sois aussi malheureux. Et réfléchis, car Dieu fait l'un comme l'autre. Dieu fait le malheur comme le bonheur. De la même manière qu'il dit dans Ésaïe chapitre 46 verset 9 jusqu'à 10 que tout est prédestiné à l'avance et que c'est lui-même qui trace le chemin. Toutes les actions qui se passent dans la création ne se passent que parce que le Créateur l'a voulu. C'est ce qu'il dit aussi dans Proverbes chapitre 16, verset 4, ou dans Proverbes chapitre 19 également, où il dit que l'être humain peut méditer ce qu'il veut, mais lui seul dirige ses pas. Donc tout ce que nous faisons, c'est ton Dieu qui en est responsable. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 3, ton Dieu dit que il a ordonné de tuer tous les nourrissons. Deutéronome chapitre 13, verset 1 jusqu'à 15, il dit de tuer tous les apostats. Dans Exode chapitre 22, verset 18, il demande de tuer les sorcières. Zacharie chapitre 13, verset 37, de tuer tous les faux prophètes. Lévitique chapitre 20 verset 27, il demande de pragmatiser tous les diseurs de bonne aventure. Ézéchiel chapitre 18 verset 4, il demande de pragmatiser toutes les personnes qui font les péchés. 1 Samuel chapitre 6 de verset 19 à 20, il demande de tuer toutes les personnes qui sont curieuses. Tous les homosexuels de Romains chapitre 1 du verset 21 jusqu'à 32. Dans Deutéronome chapitre 20 de 16 jusqu'à 17, il demande de buter tous les noms hébreux. Ésaïe chapitre 14 verset 21, tous les fils des pécheurs, tous les non-croyants, c'est 2 Chroniques chapitre 15 du verset 12 jusqu'à 31. Quiconque, il demande de tuer toutes les personnes qui maudissent le nom de Dieu dans Lévitique chapitre 24 verset 16. Merci. Voilà, c'est ça qu'on appelle une strangulation par l'argumentation. Il ne faut pas blaguer avec des bulldozers. Eh, Médusa, c'est bon, pardon. Okay. On a compris. Très bien. J'ai KO debout. Oh, vraiment, j'ai KO debout, petit. Petit, non, tu es à KO. Après, prends-moi Genèse 3, verset 11. Genèse 3, verset 1. Chap. Genèse 3, verset 1. Genèse 3. Attends. J'ai dit ici, à la page 11. On va rentrer chez toi. La page 343, on va étudier les dieux. Nous pourrions en particulier insister sur la similitude du dieu serpent. Donc, Médusa est un dieu serpent. Dogon, selon les Dogons, le monde est né par l'œuf. Ils ont un dieu qu'on appelle le dieu serpent. On va regarder dans l'histoire de la Bible. Pourquoi ils s'opposent à la Bible? Genèse 3, verset 11. Qui est le serpent dans la Bible? Oui. Le verset 11. Oui. Et l'Éternel Dieu dit. Oui. Oui. Tu as appris que tu es nu. Oui. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Passe un peu. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Oui. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent. Quoi c'est? Le serpent. Au Proverbe chapitre 12, verset 9. Nous pourrions en particulier insister sur la similitude du dieu serpent. Dogon. Donc ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Ils sont dans les faussetés. Donc ce sont des diables. C'est pourquoi ils s'opposent à la Bible. Parce que la Bible les connaît. La Bible les avait cités. Apocalypse chapitre 12, verset... le verset 9. Voilà. Vous avez c'est pas une question. Il fut précipité. Oui, il fut précipité. Le grand dragon. Le grand dragon. Le serpent ancien. Qui c'est? Le serpent ancien. Le serpent ancien. C'est ça que Cheikh Adab dit. Le serpent ancien. Claire. Appelez le diable. Appelez qui c'est? Le diable. Le diable. Oui. Et Satan. Et Satan. C'est qui séduisit la terre. Je vous montre. Je vous montre. Regardez. Regardez. Et en Afrique, pas forcément pour y rester. C'est un kémite, hein. Écoutez. Mais pour faire ce rituel du retour de vos ancêtres, y verser votre sang. C'est une... Vous avez entendu? Regardez, je recommence. C'est mon temps, hein. Regardez. Vos ancêtres sont fâchés. Allez en Afrique, pas forcément pour y rester, mais pour faire ce rituel du retour de vos ancêtres, y verser votre sang. Faire une trace comme ça chez vous, sur vous, et faire couler votre sang sur la terre de l'Afrique, c'est un puissant rituel de retour. J'en parlerai un autre jour, parce que ça se fait sous certaines conditions. Vous avez entendu? Hein? Non. Trop vous vous amusez, mais regardez. J'ai dit, frère, prends-moi Deutéronome 18, verset 10 à 12. Regardez ici. En fait, la place faite au zodiaque, quand vous voyez la page 145, pour étudier, pour essayer de voir comment, c'est-à-dire les mythes et consorts, pour voir la nature, pour voir le surnaturel et consorts, qu'est-ce qu'ils mettent en place? En fait, la place faite au signe du zodiaque dans le système de cosmogonie. C'est-à-dire qu'ils étudient les signes, ils étudient la magie, ils font de la magie
pour interpréter les choses. C'est pourquoi ils seront toujours en désaccord avec la Bible, parce que la Bible refuse ça. Vas-y, frère, lis-moi mes choses. Deutéronome 18, le verset 10 à 12. Oui. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Oui. Personne qui exerce le métier de devin. De devin, voilà les devins ici. Les auteurs sont les devins. Donc lui, il fait exprès. Il fait exprès d'amener les kémites dans la culture, le bois, etc. Non. Quand on va dans le spirituel, il est KO. La Bible, c'est pourquoi ils ne feront jamais amis de la Bible. Ils ne vont jamais comprendre la Bible. Vas-y, frère. C'est ça. Le métier de devin, d'astrologue, le magicien. Le magicien, d'enchanteur. c'est fini? Stop. On s'arrête là. Donc lui, c'est un chanteur. Oui. Donc il est au niveau spirituel. Ce sont des sorciers. Au niveau spirituel, ils ne peuvent rien. Regardez, je prends le livre ici, le livre des morts. Je suis à la page, vous allez voir, leur Dieu. Il n'a qu'à expliquer ça, mais déjà explique ça un peu. Page 51. Il est le néant, mais devient le tout grâce à la déesse Hathor. Son énergie, celle qui lui donne l'envie de se masturber. Regarde. Mais déjà, est-ce que tu peux expliquer ça aux gens? Comment ton Dieu se masturbe? C'est qui donne l'envie de se masturber. Ah, c'est un. Regarde. Donne aux gens, regarde. Regarde. Donne aux gens, hein. Dis aux gens. On laisse là. Je vais te donner d'autres. Ton Dieu se masturbe. Je veux que tu expliques ça un peu ça. Explique un peu ça. Il n'y a pas de salut dans la masturbation. À Oko. À bas à Oko. À bas. Ok, donc si Medouze est prêt, je lance son temps. Hein. Medouze, c'est bon? Oui. Ok, top, c'est parti. Alors, il a parlé de la cosmogonie et du serpent. Bon, pour tous les chrétiens qui ne savaient pas, voici, je vais vous apprendre, et j'espère qu'après ça, vous comprendrez une bonne fois. Ce que vous voyez là, ça, on appelle ça le sceau de la tentation. Ça date il y a moins de 2200 ans, et ça se trouve, c'est sumérien, ça date de la civilisation de Sumer. Ça parle de l'histoire de Adam et Ève, de l'arbre de vie. Il y a 2200 ans, la Bible n'existait pas. Même le peuple juif n'existait pas encore. Il n'y avait pas de peuple juif. Il n'y avait pas la Bible. Il n'y avait pas la Torah. Rien du tout. Et eux, ils avaient déjà cette histoire-là. Voilà là où on a volé cette connerie du serpent-là. Vous pouvez aller voir ça au British Museum. Vous pouvez aller voir ça. Voici la vérité. Ici, vous avez un serpent qui est en train de demander à la déesse Nigozak, qui pousse à la déesse Nigozak au dieu Enki. Donc ça, c'est le dieu Enki. Donc ça pousse Nigozak à donner à Enki ce fruit pour qu'il mange ce fruit de cet arbre qui se trouve dans un jardin. Et ce jardin, on appelle ça le jardin de Dilmun. Et ça, c'est le fruit défendu. En fait, si quelqu'un mange ça, on disait que si un humain, par exemple, mange un arbre de ce fruit-là qui se trouvait dans le jardin de Dilmun, en fait, à ce moment-là, cette personne deviendrait un dieu aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, voici les bêtises avec lesquelles ils nous viennent. Donc, une histoire copiée d'il y a plus de 2200 ans. Ils viennent nous la rabâcher ici, là. Ta Bible n'est qu'un simple plagiat. Donc, quand tu nous parles de serpent, de quoi que ce soit, ce n'est qu'une copie. Donc, quand ta Bible vient, non, le serpent maudit quelque chose, c'est une histoire qui a été copiée. Et dans la même histoire, on dit que celle-là, elle a arraché une côte du dieu Enki pour créer leur enfant Hutu. Ça vous rappelle quelque chose? Vous êtes des plaisantins. En fait, depuis qu'ils parlent là, voilà pourquoi ils sont dans tous les sens. Et de la même manière, hein, toutes les histoires que vous voyez, si on avait le temps, j'aurais pu vous montrer que toutes les autres histoires, par exemple, ça c'est le déluge. Sur cette tablette-là, on a écrit l'histoire du déluge. C'est près de 2000 ans avant, 2500 ans avant le christianisme, avant qu'on invente leur Bible. Là. Sur cette tablette, dans l'écriture cunéiforme, on explique le déluge. Utanapishtim répondit à Gilgamesh, je voudrais voilà, que tu me construises un bateau où tu vas prendre tous les animaux à l'intérieur. C'est ce qui est écrit, on n'a pas le temps pour ça. Mais voilà, tout ce que j'ai vu comme être vivant, je les chargerai dans le bateau, ainsi de suite, parents, famille et autres. C'est l'histoire de Noé. On appelle ça l'épopée de Gilgamesh. De la même manière, tout est dedans.
Ça, c'est l'histoire de Moïse. C'est l'histoire de Sargon Ier d'Akkad. Ça se trouve sur ce morceau de pierre là. L'histoire de Sargon Ier de Akkad, Moïse. Ça a été plagié sur son histoire où on dit que le roi Sargon Ier, en fait, Sargon Ier d'Akkad a été abandonné dans un panier flottant, n'est-ce pas? Et un jardinier l'a recueilli. En fait, ta Bible n'est qu'un récit de bêtises. Ça, c'est l'histoire de la descente aux enfers de Ishtar. Ishtar, ça c'est l'histoire qui est écrite ici, c'est celle du personnage qui deviendra Esther dans la Bible. Ishtar, celle qu'on va plagier dans la Bible qui deviendra Esther. De la même manière que Mardoché deviendra le dieu Mardoukéa deviendra Mardoché dans la Bible. En fait, on débat avec des gens qui n'ont pas de connaissances, sinon, si on avait le temps, on allait rentrer dans ça. Maintenant, toi-même, ta propre Bible, regarde, dès le début de sa propre Bible, tu parles de cosmogonie, regardez. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, toute la Genèse, là, ça va être pour expliquer cette phrase-là. Maintenant, avant le commencement, on dit, la terre était informe et vide. C'est-à-dire le néant. Ce qui n'a été informe et tout vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, ça veut dire qu'au départ, il n'y avait pas de forme, rien, c'était le néant, c'est-à-dire que le non-être. Et on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais tu viens de me dire que tout était informe et puis vide. Tu veux dire que l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Qui a créé l'eau sur laquelle l'Esprit de Dieu est en train de planer? Parce que l'eau, c'est de la matière. C'est 2 atomes d'hydrogène et puis un atome d'oxygène. Qui a créé ça? Donc, on ne comprend pas qui a créé l'eau là. Et en plus, le néant, c'est une contradiction logique. Ça viole la première loi de la logique, la loi de non-contradiction. Tu ne peux pas me dire qu'à la fois, tu as quelque chose qui est informe et vide, et en même temps, tu me dis que tu as quelque chose qui a une forme, la forme liquide, et qui est de la matière. Donc, le néant et la matière coexistent, alors qu'on te dit que si A est le contraire de B, A et B ne peuvent pas être vrais. Puisque la première chose que ton Dieu va créer, c'est ça. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est avec ces bêtises-là que tu viens de dire. Atterrissage, merci beaucoup. Voilà. Ok, c'est bon. D'accord. Je vais... Ouais, c'est quand tu veux, l'apôtre Davis. Ok, attends, ok. Ok, très bien. Otago, tu peux appuyer, hein. Alors donc, je pense que mes deux... tu sais qu'en vrai, hein, frère, alors, dans le psaume 27, verset 1, on dit, c'est l'Éternel qui est le salut. Hein, la piqûre? C'est clair. C'est l'Éternel qui est le salut. Donc, le salut, c'est Dieu. Lis-moi Luc. Luc chapitre 2. On va voir qui est le salut. Le salut, c'est Dieu. Le psaume 27, verset 1, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Celui qui sauve l'âme, celui qui crée l'âme. Vas-y, Luc. Luc chapitre 2. Oui. À partir du verset 29. Maintenant, Seigneur, oui. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu laisses ton serviteur aller en paix. Selon ta parole. Selon ta parole, toi qui es Dieu qui ne ment pas. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont lu le salut. Mes yeux ont vu ton salut. Donc, mes yeux ont vu ton salut. Le salut, c'est quelqu'un. Et les yeux que Simeon a vu là, c'est Jésus-Christ. Jean chapitre 10. Salut. Oui. Salut. Le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Le salut que Dieu a préparé devant tous les Kémites. Mais nous est incapable de montrer aux Kémites comment ils sont sauvés. Vous êtes sauvés comment? Jean chapitre 10. Vous êtes sauvés comment, Médusa? Moi, je viens un peu te montrer le salut parce qu'il n'y a pas assez de temps. On bricole un peu. Je t'ai montré le salut. Vas-y, Jean chapitre 10. Oui. Mais vas-y, les brebis entendent ma voix. Oui. Je la connais. Et elles me suivent. Les brebis me connaissent et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Non, j'ai pris quoi la vie éternelle? Jamais. Je leur donne la vie éternelle. Non, ils font la libation. Ah bah, je leur donne la vie éternelle. Jésus est le salut de l'univers. Il donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Prends personne. Oui. Ne les ravira de ma main. Point. Jean chapitre 3. Jean 3. Voilà. C'est clair. Voilà. Jean 3, le verset 17. Oui, parce qu'il ne croit pas à ça. Lui ne croit pas à Jésus. Quel est son sort? Oui. Dieu, en effet, a envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Vas-y un peu. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par Jésus, qui est le salut que tous les... qui croient en lui. Oui. Celui qui croit en lui. Celui qui croit en Jésus. N'est point jugé. Il n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas. Tous les Québécois qui me couchent, vous ne croyez pas en Jésus. Conclusion. Est déjà jugé.
Parce que Claire, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. c'est fini. Donc, moi, j'ai présenté mon salut. Présent pour toi. On revient sur le livre des morts. Là, nous sommes à la page 57. Ici, Seth va faire un plan. Il va mettre leur dieu Osiris, qui est le dieu des... Là où ils vont aller prêter serment, là, dans la halle. Donc, Osiris, qu'est-ce qui va se passer? Seth va l'emprisonner. Il n'a pas qu'à dire c'est un mythe. Seth va mettre leur dieu dans un sacrilège. Qu'est-ce qui va se passer? Isis va chercher le corps de leur dieu. Elle va trouver toutes les parties qui manquent, mais il y a une partie qui manque. Les 13 morceaux, elle va trouver, voilà la partie qui manque. La seule partie qu'elle ne parvint pas à trouver fut le phallus. Le sexe de leur dieu a disparu. Frère, on ne peut pas le sauver par ça. Ça, c'est des conneries. Regardez un peu. La page 59, la bagarre entre Horus et Seth. Au cours de cette bataille, Seth arracha à Horus son œil. Il faut dire que c'est mythe contre les gens encore, comme au dragon. Horus arrache l'œil de Seth. Lunaire. Horus, en échange, lui arrache les testicules. Regardez. Regardez-moi ça. Ça, c'est quoi? Ça veut dire que tu vas parler de salut. C'est pourquoi je comprends que tu ne parles pas de salut. Il a parlé, par exemple, de baptême. Il a parlé de Razigueur. Il a dit que Razigueur, il est là. Il a dit que Benoît XVI a nié l'existence de Jésus. Je prends tout et te fouette. Je suis là, Benoît XVI. 1. Du baptême dans le Jourdain à la transfiguration. Tu vas me dire qui s'est fait baptiser. 2. Ici. Le Jésus de Nazareth était un livre important. Tu vois. Je vais ici là. Joseph Razigueur a été élu pape en 19. Je vais ici. Ainsi, grâce à l'homme Jésus, Dieu devint visible. Tu as dit que Jésus, d'après Razigueur, le pape 16, Jésus n'a jamais existé. Voilà. Il est là. Il dit que Jésus a existé. Je continue encore. Tu sors même d'où? Frère, regarde. Je sors. Je vais prendre un autre livre. Je vais ici là. Regarde. La résurrection de Jésus d'entre les morts. Voilà ici là. Ce qui est Dieu dans la résurrection de Jésus. Il parle dans la résurrection de Jésus. Regarde. Donc le gars prouve que Jésus est bel et bien mort et ressuscité. Toi, tu vas me prouver ton Jésus que tu as attribué à Razigueur. Tu vas prouver ça. Moi, j'ai démontré mon salut. Démontre ton salut. Comment les Kémites sont sauvés? Question. Atterrissage. J'ai déjà atterri. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Médusa, tu vas pour ta dernière prise de parole. Voilà. Tu vas pour ta dernière prise de parole. Donc, je fais... Voilà. Ok, Méduse, c'est bon? Allô, vous m'entendez? On t'attend. C'est bon? Oui. Ok, je lance. Top, c'est parti. Attends, ne lance pas d'abord. Attends, je ouvre d'abord la caméra, toi aussi. C'est pas pressé. C'est pas parce qu'on est en train de... Non, je t'ai demandé d'abord, tu dis ok, dis top, c'est parti. Ou bien? C'est bon. Ok, donc top, c'est parti. Alors, regardez à quel point c'est lamentable vraiment. Apparemment, ils ne se sont pas encore remis du débat où j'ai asphyxié leur pasteur, pasteur Ménard qui est devenu pasteur GPT jusqu'à appeler ChatGPT en plein live. Il revient à chaque fois sur ça. Voici ce que les Juifs disent à Elvis, à l'apôtre Elvis. Il lui dit, il a parlé de salut. Donc, on va parler un peu de cette histoire de salut-là. Alors, quand tu dis qu'on nous a apporté le salut, donc ça veut dire que tes ancêtres n'avaient pas de salut. Tes ancêtres ont vécu 100 000 ans sur terre, ils n'avaient pas de salut. Et il a fallu que des pauvres juifs, qui ne sont rien du tout, qui sont venus apprendre leur connaissance de l'Égypte antique jusqu'à plagier les textes de l'Égypte. Isis dont tu as parlé, mais c'est celle qui deviendra Marie plus tard. Quand tu dis que votre dieu Isis, Osiris, ce ne sont pas nos dieux. Ce sont des mythes. Je te le répète, ce sont des mythes. C'est ce qui est difficile entre vous et nous. Osiris, c'est un mythe. Isis, c'est un mythe. Ce sont des mythes fondateurs. Ce sont des allégories simplement. Donc, ce ne sont pas nos dieux. Une fois de plus. Mais toi, voici ce qu'on te dit dans ta Bible. Où c'est son Dieu qui parle. Prophète Elvis. Apôtre Elvis. Voici ce que la Bible te dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ce que les Juifs te disent. Vous, les Africains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, c'est-à-dire que eux, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Eux, ils adorent ce qu'ils savent. Parce que le salut vient des Juifs, mais vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Parce que vous êtes des Baoulés, vous êtes des Congos, vous êtes des Bamileke, vous êtes des Noirs, quoi. Et pourquoi? Parce que dès le début, on vous a dit ceci. Pourquoi ils disent que le salut donc vient des Juifs? Parce qu'on dit, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. C'est-à-dire que c'est aux Juifs que ça devait être annoncé, pas à vous les Africains. C'est pourquoi on dit que le salut vient des Juifs, parce que c'est d'abord aux Juifs. Mais pourquoi on en est venu à vous en parler? Mais puisque vous la repoussez, même eux-mêmes n'ont pas voulu de votre vagabond de Jésus, les Juifs, et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Donc ils se sont dit, mec, bon, moi Jésus, on m'a envoyé, parce que Jésus c'est Dieu, donc Jésus s'est envoyé lui-même pour aller parler aux Juifs, mais sauf que les Juifs lui ont foutu un coup de pied au derrière, il s'est dit, bon, je vais me tourner vers les païens. Parce que si les Africains, c'est des êtres vraiment sont bizarres, tu peux aller leur dire que les ancêtres sont des sorciers et leur culture c'est de la merde, prenez ma culture à moi et mon Dieu à moi, ils vont prendre. Pourquoi ils ont chassé Jésus? Parce que Jésus, en fait, quand il est parti chez les Juifs, il est allé prononcer une phrase qui a fait que les Juifs l'ont chassé. Il est allé leur dire ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix. Non, 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 non. Sur terre. Je suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Les Juifs disent quoi, l'épée? Oui. Il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Quoi? Donc tu es venu pour diviser les parents? Entre la fille et sa mère. Mais attends, le lien qui unit le père le père, l'enfant et le père, la mère, on peut pas briser ça. Mais toi tu viens s'aimer la division. Il dit, je suis aussi venu s'aimer la division entre la belle-fille et puis la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Voilà pourquoi les Juifs l'ont récupéré, l'ont ligoté et l'ont pendu à une croix, à un arbre. Parce qu'il dit, mais ça, c'est tu es un voyou. Toi, tu viens s'aimer la pagaille entre les gens. Et il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Quoi? Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est ça qu'on appelle un gourou. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est des conneries. Et c'est le même Dieu qui dit plus tard que, tu sais l'un des commandements c'est quoi de la Bible? Le commandement c'est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton amour. Un Dieu qui m'oblige, qui me donne un commandement comme ordre de l'aimer, c'est un Dieu qui est en manque d'amour. C'est comme si tu dis à une femme, tu devras m'aimer. Mais qu'est-ce qui se passe si je refuse d'aimer leur Dieu? Leur Dieu va me faire souffrir en enfer, il va me punir. Et leur Dieu vient me dire qu'en fait, Jésus est mort pour toi. Jésus t'aime tellement que il a souffert pour toi. Par contre, si je dis à Elvis, apôtre Elvis, il y a une femme là, elle dit qu'elle t'aime tellement, et elle t'aime tellement que elle va se faire torturer, elle va se faire pendre. Il va dire, mais amenez-la à l'hôpital psychiatrique. Mais quand c'est Jésus qui nous dit qu'il a souffert et il est allé mourir parce qu'il nous aime trop, là, on doit le prendre au sérieux. Vraiment, réveillez-vous. Le salut du noir ne viendra que du noir et de personne d'autre. Le salut de l'Africain ne peut venir que de l'Afrique, que des ancêtres africains. Parce que tous les peuples non noirs nous ont démontré. Ma dernière phrase. Tous les peuples noirs nous ont démontré. C'est bon. Hotep. Epistolarim Libri Decem. Decem signifie 10. Hein? Ça, c'est le jeune qui a écrit. Hein? Ouais, bien. Ouais, bien, le jeune. Ça, c'est un livre ancien. Donc, je vais aller directement. Ok. Comme j'ai perdu la page, je vais aller directement à la page. C'est Médusa qui dit que Jésus n'a jamais existé. Il va me dire que ce que j'ai dit est faux. Je vais à la page 200. Regardez. 200. Je viens ici. 201. Je zoome encore. Epistola X16 C1. C1, c'est là. Devant vous, vous avez le titre De Christianorum Rubus Occurrent Messis. C'est-à-dire ça c'est, et puis le jeune, 2e siècle. J'ai fait un résumé ici là.
Le titre, qu'est-ce qu'il dit le titre? Il dit ici, sur la situation des chrétiens, à propos de laquelle il a voulu s'informer. Donc, il voulait s'informer sur les chrétiens. J'ai mis ici en rouge. Vous avez Christ en rouge, Christiano en rouge, Christian en rouge, Amen, qui est là. On avance. Christo. Et vous avez ici en bas, si vous voyez bien, Christo quasi Deo. Donc, le Christ est Dieu. La traduction est là en bas. Son livre, à la page combien? La page 199. Son propre livre à lui, en latin. J'ai traduit, c'est traduit ici là. De plus, je leur ordonnais de maudire, n'est-ce pas, le Christ. On dit que ceux qui sont vraiment chrétiens ne peuvent être contraints à rien de tout cela. Et ils avaient coutume de se réunir pour chanter ensemble un hymne au Christ comme à Dieu. Comme à Dieu. Comme qui? À Dieu. Comme qui? C'est à Dieu qui chantait l'hymne en question. Vous voyez? Donc, moi, la question que je pose à Médusa, ce que je lis là, c'est faux ou c'est vrai? C'est bien écrit ici, hein? Attendez. C'est bien écrit ici, 10e livre. Regardez bien. Regardez bien, vous voyez? Liber X. 10e livre. C'est là où j'attends. J'ai approuvé que Jésus est le salut. Mais comme lui résiste, que Jésus n'est pas, c'est un personnage fictif, puis Logène a écrit 10 livres. Voilà ce que j'ai sur ma main là. S'il doute, il met sa caméra, il me prouve le contraire ici. Ici, hein? Je l'attends, mais au milieu. J'ai encore la vidéo, je vais jouer, mais au milieu. Merci beaucoup. Ok, donc c'est parti. Bon, moi je ne comprends plus cette affaire-là. Bon, quand tu as perdu le débat, il faut parfois avoir l'humilité de reconnaître que, bon, écoute, j'ai perdu le débat. Faut dire simplement, dis tu as perdu le débat, reconnais que tu n'es pas de taille et que tu as perdu le débat. Mais ce dont quoi tu parles là, je ne sais pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que tu racontes là en fait? Notre sujet, est-ce que le sujet du live, c'est de savoir entre le christianisme et la kémitude, quelle est la meilleure voie à suivre pour les Africains? Ou bien c'est l'existence de Jésus? Ou bien le sujet de notre live, c'est le débrief du débat avec Pasteur Ménard? Parce que le livre que tu viens de montrer là n'a pas été écrit de la main de Pline le Jeune. Il n'existe aucun texte original de Pline le Jeune. Tous les textes que l'on prétend donner à Pline le Jeune, et même aux autres, ne sont que des copies. Ce n'est pas ça l'objet de notre débat. Si l'objet de notre débat c'était ça, je t'aurais sorti des textes originaux dans lesquels on te démontre que le 10e livre a été ajouté. Le fait que tu nous montres là, tu nous dis, voici le livre 10, Pline le Jeune. Ce n'est pas écrit par Pline le Jeune. Est-ce que tu as la preuve que ce livre 10 est écrit par Pline le Jeune lui-même? Non. Sinon, je te mets au défi de me le donner. Donc là n'est pas le débat. Il ne faut pas faire des hors-sujets. Combien de hors-sujets tu vas nous faire? Je ne comprends pas. Si notre débat c'était de savoir sur Jésus-Christ, l'existence, d'accord. Mais notre débat n'est pas sur savoir si Jésus existe ou pas. Donc, prends un moment donné, sois ordonné, choisis-nous un thème. Tu veux débattre sur quoi? Tu veux débattre sur l'existence de Jésus? On reste sur l'existence de Jésus. Mais quand tu pars dans tous les sens comme ça, tu es à gauche, tu es à droite, moi je sais plus, je sais pas. Donc tu veux que je te dise quoi? Bon, moi je n'ai qu'une simple question à te poser. Bon, Jésus est né quand? Comme tu dis que Jésus existe, bon, c'est pas grave. Dis-nous quand est-ce que Jésus est né? Voilà. Quand tu auras fini de nous dire la date de la naissance de Jésus, là, on pourra commencer à faire un débat normal. Donne-moi la date de la naissance de Jésus. Voilà ma première question. La date de la naissance de Jésus. Quand est-ce que, ou bien, quand est-ce qu'il est né? C'est simple. Deuxième question. Qu'est-ce que le christianisme a apporté? Puisque notre débat, c'est de savoir quelle est la voie à suivre pour les Africains. Donc la question, c'est qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique que l'Africain ne connaissait pas avant et que l'Africain n'aurait pas pu connaître sans le christianisme? Je répète ma question.
qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique que nos ancêtres, c'est-à-dire que qu'est-ce que le salut en Jésus en question dont vous parlez là, qu'est-ce que ton Jésus et toute sa religion ont apporté à l'Afrique que l'Africain ne connaissait pas et qu'il n'aurait pas pu connaître sans le christianisme? C'est très simple. Réponds à des vraies questions. Comme ça, au moins, ça permet de savoir si le christianisme est important. S'il a apporté des choses indispensables. Parce que moi, mes ancêtres ont apporté des éléments indispensables. On a tout inventé. Écriture, mathématiques, physique, l'urbanisme, la construction des maisons. Toutes ces choses-là, la royauté, les sandales, les habits. Tout ça, c'est dans des musées. Et à cette époque-là, nous étions kémites, sans aucune influence extérieure néfaste. Mais depuis qu'on nous a apporté vos bêtises chrétiennes, qu'est-ce que nous avons fait? L'Afrique est pauvre, le christianisme est arrivé et on a plongé dans 700 ans d'esclavage et de colonisation. Et après 700 ans d'esclavage et de colonisation, on est actuellement dans le néocolonialisme avec tous les génocides. Quand Jésus nous aime tellement, nous les Africains, qu'il nous a laissés pendant 700 ans sans rien faire. Il a fallu que mes ancêtres, à moi que tu vous insultez, se soient battus pour se libérer de ça. Alors même que dans la Bible, Jésus dit que, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on dit que l'esclave ne se rébelle jamais contre son maître. On dit, esclave, ne vous rébellez jamais. Ne faites jamais quelque chose qui va déplaire à vos maîtres. C'est ce qui est écrit dans ta propre Bible, dans Éphésiens chapitre 6, de verset 7 jusqu'à 7, et dans 1 Timothée chapitre 6, verset 1. On dit, ne te rébelle jamais. Ne fais jamais quelque chose qui déplaise à ton maître. Parce que si tu déplais à ton maître, c'est comme si tu déplaisais à Dieu lui-même en personne. Si on redevient esclave aujourd'hui, qu'on est chrétien, les chrétiens resteront dedans. Merci beaucoup. Atterrissage. Écoutez. Ses propres livres, 9 seulement. Il n'y avait pas de 10e livre. Or, la mention que toi tu viens de dire qui se trouve de Jésus dans les annales, là, tu sais où ça se trouve? Dans le 10e livre. Maintenant, pose-toi la question. Pline le Jeune a écrit 9 livres. Lui-même, il dit qu'il a 9 livres. Et c'est dans le 10e livre de Pline le Jeune que l'on trouve la deuxième... Il a dit que Pline le Jeune a écrit 9 livres. Il faut montrer la source qui dit ça. Tu sais même d'où. Moi, je le dis ici devant moi. Regarde, je zoome encore. Regarde. Pliny, regarde. C'est là. Et te montre la couverture. Tu sais, regarde. Regarde la couverture. Regarde. Maintenant, toi-même pour toi, qui dit qu'il a écrit 9 livres là. Hein? Il te montré pour moi. Hein? Il te montré. Là où il dit clair et net, il informe à Athènes que Jésus a bel et bien existé. Regarde, c'est ici. À la page 187, regarde. Regarde. Page 187, quand tu prends le livre, regarde, on dit Liber. Pliny, Pline le Jeune, Liber. Liber, c'est livre en latin. X, 10. Qu'est-ce qu'il dit ici? Regarde. Regarde. Le titre. Regarde. De Christianorum robus accurate per scriptu. Je te traduis cela sur la situation des chrétiens à propos de laquelle il a évolué. Il a voulu s'informer. Donc, il écrit, n'est-ce pas, à son supérieur. Je te pris cela, Christianus, Christian, Amen, Aptien. Je te pris ici. Tu sors d'où? Regarde. Regarde. Christo quasi Deo. Donc, ils adorent Jésus comme Dieu. C'est cela. De plus, parce qu'ils s'informent. Tu sors d'où? Tu as posé la question, Jésus est né en quelle année? Ah, c'est pas une question. C'est une question. Je vais prendre un agnostique. Depuis que je parle, tu ne dis rien. Je vais prendre un agnostique. Regarde. Celui qui ne croit pas en Jésus. Je vais le prendre. Lui va te répondre d'après Marc et Luc. Regarde. Tu sors d'où? Jésus est né en quelle année? Tu penses que je vais te dire que Jésus est né le 30 janvier? Tiens, je prends ici. Regarde, je zoome. Pour toi, Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir, n'est-ce pas? Il a écrit comment Jésus est devenu Dieu. Lui, c'est un agnostique. Il le dit partout. C'est un agnostique. Lui ne croit pas à Jésus, il ne croit en rien. Mais qu'est-ce qu'il dit? Regarde, tiens. Lui-même va confesser. Regarde. Jésus est né en quelle année? Toi, tu es plus, tu es plus charismatique que lui. On va aller. Tu vois, j'ai beaucoup lu. Tiens, je zoome. Je suis un homme pétri de paradoxes. Bon, je ne peux pas zoomer, hein, désolé. Je lis.
c'est entre l'an, Marc a dit ça, non? C'est entre l'an, pas Marc et Matthieu ou Luc. C'est entre l'an 7 et 4 avant notre ère qu'une certaine Marie donne naissance à un petit garçon qu'elle décide de prénommer Yeshua, Dieu en hébreu, au 6e siècle. Maintenant, il y aura, pour que tu n'anticipes pas, parce que tu vas me dire qu'il y a les moines disent que, les scientifiques disent que c'est au 10e siècle. Il te dit qu'il y a un moine qu'on appelle quoi? Qu'on appelle Denis le Petit, qui a fait une erreur. Regarde. Regarde. Il n'est pas chrétien. Hein? Regarde. Regarde ce qu'il dit. Le moine Denis le Petit s'est en effet trompé en calculant la date de naissance de Jésus. Celui-ci n'est pas né en l'an 0. Donc quand Matthieu parle de l'an 6, l'an 7, l'an 4, l'an 6, il prend, n'est-ce pas, en fonction de, comment on appelle, Hérode le Grand. Mais quand Matthieu pose, il pose en fonction de Écuris, c'est-à-dire le dénombrement. Donc Jésus est né entre cette date-là, l'an 4 et l'an 7. Chaos sismique, chaos mythique. Maintenant, moi, je reviens. Comme je vois que tu n'as pas envie de répondre à ma question, tu es KO, je te pose la question ici, là. On dit que ton Dieu, regarde, on a enlevé les testicules. Hein? On a enlevé les testicules de, qu'on appelle Seth. Ou encore, ton Dieu Ra s'est masturbé. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Comment Ra s'est masturbé? Comment Ra a pu se masturber? Hein? À tort, la page 51, énergie, c'est qui lui donne l'envie de se masturber. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Moi, je t'ai expliqué pour moi. Tu ne crois pas, tant mieux. Toi, explique pour toi. Il s'est masturbé, ça veut dire quoi? Vas-y. Atterrissage. Non, j'ai atterri, moi je suis ponctuel. Tu réponds à ma question. Alors, je ne comprends pas ces gens. Apparemment, je vous ai beaucoup traumatisé avec cette affaire de l'existence de Jésus. Il y a un micro qui fait du bruit là, s'il vous plaît. Il y a un micro qui fait du bruit. Donc, ce n'est pas, je ne sais pas comment tu pars dans tous les sens et autres, je ne comprends pas. Ce n'est pas moi, c'est ta propre Bible. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, on te dit Jésus est né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Nous sommes sur un site chrétien, le site de Bible Gateway, l'un des meilleurs sites pour la Bible. Ici, là, c'est fait par des théologiens, des gens qui maîtrisent les langues. Tu en as en hébreu, en grec aussi. Ces gens-là ont fait des annotations. Ils disent il est né sous le règne du roi Hérode. Si tu cliques sur le petit B qui est là, regarde. Tac. On te dit que Hérode le Grand est mort en l'an 4 avant Jésus. La naissance de Jésus a eu lieu quelque temps auparavant. Sans doute en 7 et 6 avant notre ère. Donc Jésus serait né entre l'an 7 et l'an 6 avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Hérode le Grand. Le seul problème, avant de te... Voilà. Non, là, tu viens d'applaudir. Maintenant, regarde comment tu vas désapplaudir rapidement. Là, c'était la Bible, le livre de Matthieu. Maintenant, regardez le livre de Luc. En ce temps-là, un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Or, Quirinus était gouverneur de Syrie en l'an 6 après Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Arrête, non, il faut arrêter de faire des bêtises. Non, arrête de faire des bêtises pendant ma prise de parole, tu distrais les gens. Tous allaient se faire inscrire chacun à sa ville. Joseph aussi monta en Galilée, de la ville de Nazareth, pour s'y rendre en Judée, ainsi de suite appelée Bethléem, afin de faire inscrire Marie, sa fiancée qui était enceinte. Donc on nous dit qu'en l'an 6 après Jésus-Christ, quand il y a eu le recensement, Marie était enceinte. Mais le même Jésus qui était enceinte en l'an 6 après Jésus-Christ, il est aussi né
en l'an 7 avant Jésus-Christ, pendant que Hérode le Grand était roi en l'an 4 avant lui-même. Bon, avant notre ère, donc entre l'an 7 et l'an 6 avant notre ère, il est né, et il est aussi né en même temps pendant le recensement de Christ qui a eu lieu en l'an 6 après notre ère. C'est-à-dire que les gens qui lisent, c'est-à-dire que la Bible elle-même est tiraillée, on ne sait pas trop ce qu'elle raconte. Donc Luc dit une version autre, et Matthieu dit une version qui est autre. Donc en gros, leur Dieu voyou, on ne sait pas quand est-ce qu'il est né. C'est un mythe, ce Jésus. Maintenant, les bêtises qu'il est en train de raconter, je ne vois pas en quoi est-ce que ça contredit ce que je dis. En quoi ça contredit ce que j'ai dit? Donc, à un moment donné, il faut parfois être... comment on appelle? Attendez, je vais couper la caméra. À un moment donné, il faut apprendre à être sérieux. Et puis, ce n'est pas ça le sujet de notre débat. Notre débat n'est pas de savoir si Jésus a existé ou pas. Une fois de plus, je ne vais pas quand même t'apprendre à rester dans un débat. Ce n'est pas le sujet du débat. Si tu continues à faire des hors-sujets, moi, je vais partir. On dirait que je débat avec un gamin de 14 ans. Reste dans le sujet. Qu'est-ce que le mouvement kémite apporte à l'Afrique et qu'est-ce que le christianisme apporte à l'Afrique? Je repose ma question. Qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique que l'Africain ne connaissait pas avant l'arrivée du christianisme et qu'il n'aurait pas pu connaître? Ce que j'avais dit, c'est que Pline le Jeune, qui a vécu de 66 à 144, aurait mentionné ça dans la lettre d'un empereur. C'est l'empereur Trajan. Il faut savoir que le livre que tu as, ce n'est pas le livre écrit de lui-même, de sa propre main. Mais c'est dans une lettre. Et c'est cette lettre qui a été inclue dans le livre. Mais toi, tu ne connais même pas. Et c'est dans ce livre-là qu'il aurait ajouté ces choses-là. Où il disait non, il parlait de Jésus. Le problème, c'est que cette lettre en question a été composée en l'an 1500. Et c'était Gerardo di Verona qui l'avait fait. Et au IVe siècle, il y a un érudit qu'on appelait Sidoine Apollinaire. C'est celui-là qui disait en fait que Pline le Jeune avait fixé seulement au nombre de 9 ses livres. Le seul problème, c'est qu'on retrouve C'est bon, il a fini. Non. Bon, la question c'est, ton livre que tu tiens là, est-ce que tu peux nous démontrer que c'est Pline le Jeune? C'est bon. Le dragon fait exprès. Comme c'est un fils du diable, lui aussi fait exprès. Vas-y. Bon. Ma famille, je pense que vous avez tous vu ce soir le spectacle ridicule auquel les chrétiens commencent à nous habituer ces derniers temps. Ça commence par des hors-sujets. On parle de ci, ça fait des hors-sujets. Ça parle de Jésus, ça parle de Bart Ehrman, ça va chercher Pline le Jeune. Le débat n'est pas sur l'existence de Jésus. Ça nous parle du débat. Ça me sort des extraits d'audio d'un débat qui était passé depuis longtemps. La preuve que je les ai tellement traumatisés lors de ce débat. Et je vous rappelle, beaucoup de personnes ont quitté le christianisme, ne serait-ce que par ce débat-là. Et à chaque débat que les chrétiens nous servent cette prestation médiocre, les gens quittent le christianisme à cause de ces débats-là. Parce que les gens voient qu'en fait, les chrétiens ne reposent sur rien, à part le bruit, à part l'intimidation. Tu vas mourir, tu vas aller en enfer. À part ça, il n'y a rien. Ils ont gâté. L'apôtre Elvis a eu plus de temps de parole que moi. J'ai passé le temps, j'ai parlé pendant mes 5 minutes. En dehors des 5 minutes, je ne parle pas beaucoup. C'est lui qui parle. Quand il parle, quand je dis ok, moi je parle pendant 1 minute, il veut reparler encore. Il veut reparler encore à chaque fois. Il a parlé plus que moi. Il a gâté le temps. On a passé au moins 45 minutes à dire ouais mais toi on va faire ceci, alors qu'on avait dit ça. Tout ce qu'il est en train de faire là, quand il était venu sur le live, on était clair. Le jour où on va faire le live, on prendra des minutes. On n'aura pas de questions-réponses débiles. Si tu as des questions, pose-les pendant ton temps de parole, j'y répondrai. Si j'ai des questions, je les pose pendant mon temps de parole, tu choisis d'y répondre ou pas. De toute façon, si tu réponds, les gens qui vont nous écouter vont juger si la réponse est suffisante ou pas. Si tu ne réponds pas, la non-réponse est aussi une forme de réponse. Ça peut dénoter d'une incapacité à pouvoir répondre à la question de l'autre. De la même manière que quand tu n'as pas répondu à la question que je t'ai posée sur ce que le christianisme a apporté, ça signifie simplement que tu ne pouvais pas y répondre. Mais comme vous êtes des gens malhonnêtes et que votre objectif, c'est que quand vous commencez, vous perdez un débat jusqu'à la fin,
Vous voulez, ok, on va faire question et réponse. On va lui poser une question piège. Je suis pas, vous n'allez pas m'entraîner dans vos trucs ridicules des questions pièges là. On vous êtes connu pour ça. Quand vous êtes incapable d'avoir des arguments dans un débat, votre seul espoir c'est de poser une question piège. C'est des questions auxquelles que tu répondes par oui ou par non, de toute façon ça ne sert à rien. C'est ça leur objectif. Et en plus, je lui dis, ok, pose ta question. Lui, il me pose la question. Pendant 1 minute. On prend 5 minutes. Pendant les 5 minutes, lui, il me pose une question pendant 1 minute. Pendant la 2e, la 3e, la 4e minute, j'y réponds. Et à la 5e minute, lui, il vient pour venir corriger ma réponse. Mais c'est quoi? En gros, il veut me mettre... C'est un piège dans lequel je suis devant ta question et derrière. Je pose la question devant, je t'attrape au milieu, et quand tu finis, moi, je reviens derrière. Mais c'est quoi? On ne débat pas comme ça. C'est ridicule, en fait. Et c'est irrespectueux. Il a dit, ok, Médusa, au lieu de faire 15 minutes, on va prendre chacun 10 minutes, 10 minutes. Et si, tu as 5 minutes, moi aussi 5 minutes, 5 minutes. Et après, si ça ne marche pas, on pourra soit passer direct à la conclusion. Ok. Il a pris 5 minutes, moi aussi j'ai pris 5 minutes. Au lieu de passer à 10 minutes, après juste 5 minutes, il a commencé à tergiverser encore. La famille, ils ont gaspillé le débat. C'était ridicule. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Mais, en tout cas, sachez que vous avez là l'exemple de ce que c'est que le christianisme, des bruits de parole, de la ventilation. Il n'a rien dit. À chaque fois, j'ai démonté ses arguments proprement en prenant sa Bible, en prenant des éléments factuels. Pourquoi vous ne devez pas suivre le christianisme? Parce que c'est une bêtise qui vient depuis la colonisation et pendant l'esclavage, qui a été apportée par les mêmes colons qui nous ont traités de singes, qui nous ont traités d'animaux, qui nous ont esclavagisés, mais qui prétendent nous apporter un paradis où on sera bien. Les gens qui te traitent mal sur terre jusqu'à aujourd'hui, et comme par hasard, quand il faut aller au paradis, ils nous apportent ça. Un Dieu qui autorise de violer les femmes dans la Bible, qui autorise de vendre les enfants, qui autorise de vendre des êtres humains, qui autorise de pragmatiser des bébés, des nourrissons, qui a fait des pires choses. C'est lui qu'on nous sert de Dieu d'amour. Un Dieu qui dit en plus que tout ce qui se passe ne se passe que par sa volonté et rien ne peut se passer sans sa volonté. Et qui dit que c'est lui qui fait le mal et qui fait le bien. Autrement dit, s'ils disent que les Kémites font le mal que fait les Kémites, là c'est à cause de la volonté de leur Dieu. Parce que si leur Dieu ne veut pas qu'on fasse du mal, on ne le ferait pas. Donc si je suis en train de critiquer Jésus et Dieu, c'est par la volonté de Dieu, selon votre paradigme. Okay. Voilà. Merci beaucoup, Médusa, pour ta conclusion. Alors, je vais prendre encore ici. Médusa, c'est vrai. Ils ont mis dessous. Il lance le chrono. Osis, ou lance. Pourquoi il lance pas le chrono? Osis, le reste c'est rien. Il lance. C'est ton gars. Osis, l'ancêtre, le vieux, c'est un kémite. Écoute. De sources fiables du terme, hein, qui serait, d'après ce que j'ai, l'information que j'ai, c'est qu'aucun pape de source fiable. Joseph Ratzinger, alias Benoît XVI. Tu as entendu? Ok. Pas de la parabole et des disciples. De la Fervent apologète de la divinité. Donc, ton gars dit. A façonné son image après coup. Et Voilà. Ton gars, comment on l'appelle encore? Le vieux Osis, c'est son vieux Osiris, c'est son vieux Osiris. Voilà. Le vieux Osiris, il dit. est le Jésus de l'histoire qui a donné naissance, qui s'appelle un événement historique. dit, il nie la part. Voilà. Donc, le vieux Osiris, lui, il dit non, il n'est pas d'accord avec ça. C'est ce que tu fais là. Mais dis, écoute bien. Il nie et Quand j'interroge, effectivement, il n'y a aucun pape, au sens propre du terme, hein, qui serait, d'après ce que j'ai, l'information que j'ai, c'est qu'aucun pape de source fiable, ils ont mis de source fiable, ne nie l'existence de Dieu. C'est ce que j'ai ici, je peux vous montrer ça, parce que je suis en train de travailler sur autre chose là, donc, désolé. Non, on parle de Jésus. C'est pas Dieu, parce que si tu oui, je parle pas de Dieu, je parle de Jésus, effectivement. Voilà, ok. Je sais. Je suis juste en train de faire quelques recherches. Je dois finir mon truc là, donc ça fait que, voilà. Excusez-moi, j'ai mis juste, voilà. Donc, le vieux Osis, qui est ton kémite, quand tu as pour le pape 12, peut dire que le pape 12 a démantelé l'existence de Jésus, n'est-ce pas?
lors du congrès international des sciences historiques du 7 septembre 1955. Il dit que c'est faux. Tu es KO. Donc, tu vois, je reviens encore ici là. Regarde, je zoome. Regarde. Discours du pape Pie XII aux participants au 10e congrès international des sciences historiques. Salle de bénédiction, mercredi 7 septembre 1955. J'ai tout ici. Donne-moi la page. Je vais lire. Là où le papa dit ça. Chaos sismique. Donc, ça c'est ton frère qui est mythe, hein. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc, les frères, je lui ai posé la question. Son Dieu se masturbe. Ici, voilà. La seule partie qu'elle ne parvint pas à trouver fut le phallus. Il n'a pas pu répondre à ça. Chaos. Horus a coupé les testicules de son gars Chaos aussi. Comment on obtient le salut dans le kémitisme Chaos? Parce que quand vous lisez le livre des morts, le livre des morts vous dit, regarde, je suis à la page 211, on vous dit chapitre 2, avant d'entrer dans la tombe. Parce qu'il y a un rite, lui, il dit qu'il ne connaît pas. Alors qu'il y a un rite, quels sont les rites qu'il faut faire pour entrer dans la tombe? Moi, je connais les rites, mais je ne dis pas. S'il est nul, c'est un colbosard, c'est un délinquant, c'est un voyou, c'est un gourou. Je ne peux pas dire, mais le livre est là. Regardez, il y a des rites qu'il doit faire pour entrer dans la tombe. Il dit qu'il ne connaît pas ça. Donc lui, tous les débats qu'il fait sur TikTok, comme les kémites sont les délinquants, les kémites ne lisent pas. Ceux qui m'écoutent là, vous êtes des voyous. Vous êtes des voyous, vous qui m'écoutez. Que Dieu vous maudisse abondamment. Comme vous ne connaissez pas, vous vous faites emporter par un gourou. Tous les lives, c'est qu'est-ce que l'Afrique a apporté, qu'est-ce que l'aiguille, les pantalons, les cuisses. J'ai mangé la nourriture, l'Afrique m'a donné ça. Vous voyez, Kémite, réveillez-vous. Quand on parle du spirituel, votre gars est KO. Votre gars ne peut parler que téléphone. L'Afrique connaissait le téléphone. L'Afrique connaissait les baffes. L'Afrique connaissait quoi? Non, l'écriture. L'Afrique connaissait les livres. Le thème était clair chez lui. Il a validé. Le kémitisme, le salut. Parce qu'il est conscient que le bas, c'est l'âme. Et qui dit l'âme, dit l'invisible. Il n'a pas pu répondre à ce que j'ai dit. Et j'ai arrêté en disant que je ne peux pas parler de Jésus s'il n'est pas d'accord de Jésus. C'est pourquoi j'ai pris les thèmes. J'ai d'abord expliqué que Jésus était d'abord, n'est-ce pas, d'après eux, Jésus a existé. Tu es KO. KO mythique. KO sismique. Merci beaucoup. KO Merci beaucoup, apôtre. Jésus-Christ est Dieu.